contre tous ceux qui interprètent le texte de manière à ce que ça permet telle chose, ce texte-là, qui voit une permission à faire tel acte au travers de ce texte-là. Et bizarrement, en formulant juste la question de cette manière-là, il y aurait beaucoup moins de monde qui s'intéresserait à leur live, puisque c'est une très petite minorité en fait qui va interpréter comme eux l'ont interprété. Je sais pas si tu comprends la logique. Non. Ouais, je sais pas si tout le monde a compris en bas. Ok, d'accord. Bon, je continue, on va continuer l'interview. Sauf si vous voulez dire quelque chose, les gars, en haut. Ah, merci. Ok, salut, le H. À plus. Alors, vous disiez, finalement, moi, je suis allé regarder les textes et ça m'a posé problème. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Et s'il y a une chose que je sais reconnaître, c'est l'amour. Et donc, effectivement, être aimé inconditionnellement, être aimé au-delà de toute raison, c'est une expérience, je vous garantis que quand vous la faites, vous savez la reconnaître. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même 3 cheminements différents ici. Ah, bien sûr. J'ai l'impression que madame, elle veut retrouver ses origines à Mazig, etc. Bon. Et on sait que je crois qu'il était même chrétien à un moment donné. Bon. Enfin bon, il n'y a pas besoin de se désislamiser pour retrouver ses origines à Mazir, hein. Ça c'est une réflexion personnelle. Hein. Je veux dire, nous on a des origines celtes, les Français, d'accord, pour une grande partie. Est-ce que, même en restant catho, on peut retrouver aussi nos origines celtes? Enfin, je vois pas. La religion ne fait pas toute la personne. Je comprends pas cette logique. Bon. Monsieur, j'ai l'impression, excusez-moi, peut-être que je me trompe, hein, que voilà, vous voulez voguer ailleurs que chez votre communauté, et madame, elle est dans ce qu'a produit l'éducation nationale, la République, c'est-à-dire les brebis des Lumières, c'est-à-dire la laïcardisation totale. C'est quand même que les Lumières... Est-ce que j'ai tort ou pas déjà? Oui, vous avez tort. Dans mon cas. Ouais. Bah dites-moi. Là, il a dit un truc, Amir, il est pas d'accord. La parole à monsieur. La plaque, première question. Allez-y. Pourquoi je vais donner la plaque? Moi, j'ai pas compris justement l'affirmation que vous avez fait. Allez-y, dites-nous. Retrouver une identité. Je sais pas parce que vous me dites, oui, je suis pas arabe, je suis à Mazig, machin. C'est des choses que tu découvres, en fait. Voilà. Donc oui, mais c'est une recherche d'identité. Une recherche d'identité, oui, on sort. Bah voilà. Oui. Donc j'ai pas tort. Oui, mais quel est le lien? Bah le lien, c'est que les Amazighs à l'origine sont pas musulmans. Et ils étaient pas non plus avant chrétiens. Hein. Ils étaient aussi avant la chrétienne. Bon, peut-être, d'accord. En tout cas, ils sont pas musulmans. Oui. Est-ce que c'est peut-être, parce qu'il y a une recherche d'identité, mon identité, c'est pas l'islam, c'est être amazigh, et ce qui était... Déjà, c'est une erreur de dire qu'une religion est une identité. Une religion, c'est une croyance. Si, c'est une identité. Non, c'est une croyance, c'est un dogme auquel on y croit, c'est pas une identité. La religion forme des identités. Elle fait partie de l'identité. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Vous prenez la France qui a choisi le catholicisme romain, il y a une identité française qui est basée autour du clocher. Vous allez en Russie, ils ont choisi l'orthodoxie. C'est une autre type d'identité, plus orientale. Comment identifier quelle identité? Une identité orientale, une identité occidentale, par exemple. Et je rajoute un truc, c'est tellement vrai que vous voyez ce qui se passe en Ukraine actuellement, le clergé d'Ukraine, le clergé... Alors c'est vrai que la religion, il y a le quand ils disent identité, je pense qu'ils parlent plutôt du contexte culturel ou de l'appartenance à une identité ou une communauté culturelle. Je pense que c'est plutôt ça, identité, qu'ils veulent dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Oui, mais si même quand tu regardes les chrétiens à travers le monde, ils vont pas s'approprier la religion de la même manière parce qu'il y a le poids culturel qui vient fusionner avec. Donc oui, ça me paraît logique. Ouais, c'est ça. De Russie se sont séparés parce qu'effectivement, notamment, c'est lié au conflit géopolitique, l'identité, et on voit que à travers notamment les guerres de religion, ce qu'on a appelé les guerres de religion, c'était aussi des éléments d'identité culturelle. Bien sûr. C'est un marqueur, la religion est un marqueur. Oui, mais on peut pas réduire l'identité. On va laisser parler madame. On peut dire ça. Soyons galants. Ça impacte peut-être à construire l'identité, mais bon. Oui, mais après ça change. Elle est pas, oh là là. Ça peut changer. D'accord. Moi, quand je dis identité, c'est quelque chose de définitif. Aujourd'hui, vous êtes chrétien, demain, peut-être vous êtes musulman. Donc, c'est quelle identité que finalement... Je sais pas, vous pouvez être français et demain grec. Tu es une femme et donc, la question d'identité de la religion... Je peux suis femme et un homme, elle a dit. L'identité, effectivement, vous pouvez la choisir
pouvez la choisir, mais elle fait aussi partie de ce que vous êtes. Vous pouvez choisir de vous en retirer. Typiquement, c'est ce que dit monsieur, par exemple. Vous avez fait le choix, ça constituait quelque chose de votre identité. Ça est nul, ouais. Pas toute votre identité. Voilà. Mais ça en procédait. Oui, ça en fait partie. Et alors, si vous voulez, la religion, et c'est là où il y a un débat intéressant, c'est que, vous parlez d'anticlérical, c'est là où je suis un peu gêné. C'est-à-dire que je crois pas qu'il faille être anti quoi que ce soit, en fait. Je suis d'accord. Il me semble, voilà, que vous soyez athée. Mais je suis là aussi pour vous faire. Mais que vous soyez athée. J'ai du mal avec le anti, moi aussi. C'est vrai que je me définis, j'aime bien définir comme ça, là. Si on commence par dire anti, ça pose un problème, parce que du coup, on se construit en opposition à quelqu'un. Je suis d'accord. Alors, allez-y, finissez, puis après on va donner la parole. Alors que finalement, on a le droit de se rejoindre sans avoir effectivement néanmoins de convergence absolue. On a le droit de se rejoindre sur le fait que la France s'est construite historiquement, par exemple, autour d'une identité chrétienne, culturellement. C'est vrai. Après, on peut s'arrêter là. Exactement. En sachant l'histoire des rois de France, etc. Oui, la France s'est construite sur une identité chrétienne à la base pendant des siècles et des siècles. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Oui. Mais Je suis d'accord. Amir Aposta, pourquoi j'ai tort? pourquoi vous avez tort? Parce que Ouais, sorti du monde de TikTok, là, c'est la débandade, hein. Putain, wow. Ça, c'est compliqué. moi, mon identité, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis français et je suis marocain. J'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans et j'ai compris avec mon parcours avec la religion que mon identité ne se limitait pas à la religion. Il y a la musique, il y a l'histoire, il y a la cuisine, il y a tellement de choses. J'ai pas Non, mais attendez. Il confond, bon, l'identité avec la religion, où en plus t'as un background familial. La religion, elle passe aussi par la famille, l'héritage familial, tout ça. Culturel. Quand la religion, tu vas à l'église quand t'es petit, tu fais tes prières, tu vas en classe, parfois, donc c'est vraiment, et ils confondent ça avec la musique, avec les arts, les hobbies et les arts. Non, mais c'est quoi ça? Mais tu vois c'est que Amir, il va se faire un CFC dans pas longtemps. Je l'ai vu l'échange. Il va se faire un CFC, mais il va te dire, de manière subtile, il va faire comme si, quand ça l'arrange, l'identité religieuse, elle avait une grosse place dans l'identité générale, et quand ça va pas l'arranger, il va faire comme si le religieux était une toute petite partie insignifiante de notre identité globale, tu vois. Et en fonction de ça, de la situation, il va changer son discours. Mais attends, quelqu'un par exemple qui va se mettre à faire du judo. Ouais, je suis judo, je suis ceinture orange, ou je sais pas, c'est pas ton identité le judoka. Je comprends pas en fait. Lui, en fonction de tu vas voir quand il va dire, je vais pas spoiler, mais juste plus tard on s'arrêtera, je te dirai. Ouais, on va voir ça. Putain. Et lui, moi je vais dormir là. D'accord. Bonne nuit Gershon, merci beaucoup pour d'être venu. Hein. Bonne nuit. À bientôt. Tu m'avais envoyé les coordonnées du CRIF, Gershon, je crois. Faudrait que tu me renvoies par message pour que je les contacte. Bisous, Gershon. De moi. J'ai ajouté de nouveaux éléments que j'ai appris en France suite à l'interaction avec des gens. Ouh. Attends, je te descends, Gershon. Ouais, c'est bon. Désolé, il y a eu un bug. Alors, tapotez en bas, s'il vous plaît. On y va, on continue. Beaucoup d'autres choses. C'est pas votre identité, mais ça retire quelque chose. Une partie, bien sûr, certainement, oui. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est pas un abandon de communauté. Parce que ma communauté, excusez-moi. La communauté, c'est quoi? C'est, par exemple, les parents. Moi, mes parents, ils sont encore musulmans. Mes frères et sœurs, la famille. Non, la communauté, ça n'est pas les parents. Les parents, c'est la famille. La communauté, c'est pas la famille. C'est plus large que ça. En fait, je crois qu'on est avec des gens qui ne connaissent pas les définitions françaises des mots. Ils parlent avec des mots qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas le bon sens. C'est vrai, hein, quand tu analyses ce qu'ils disent, en fait, ça part dans tout. C'est ça que je vous dis, ça manque de connaissances, franchement. Tu connais un peu Amir et Cassius et tout, ce groupe-là, ouais. Toi, tu as déjà... Ils sont déjà venus chez moi, hein. Ouais. Ils ont déjà fait la distinction, de ton point de vue, entre ce qu'est l'éthique et ce qu'est la morale, par exemple. Oh putain. Et alors, ça donnait quoi?
Non, mais moi, je les ai jamais entendus personnellement. À chaque fois, ils parlent de moralité, la morale, etc. Mais ils arrivent, je les ai jamais vus bien mettre ce qu'est l'éthique, ce qui est un principe universel et intemporel, l'éthique, et la morale, si, à contrario, en fait, est pas universel, c'est communautaire, c'est au niveau d'une peuplade, etc. Et qui est temporel, qui répond en fait à son temps et qui évolue avec le temps. Tu vois? C'est deux principes, moi, que je distingue de cette manière-là. Après, je suis pas, mais ça, par exemple, cette distinction, elle est hyper importante dans la lecture qu'ils font des textes. Il y a quelque chose qui relève de la morale de l'époque, mais qui respecte toujours la même éthique d'aujourd'hui. De par l'évolution des connaissances, etc., ça nous amène à interpréter les choses, toujours dans le même objectif éthique, mais pas avec les mêmes outils. Bon, je vais pas digresser, mais... Je pense qu'il manque... je sais pas, bref, ouais. L'éthique n'est pas intemporelle, il nous dit Wassim. Bon, on pourra faire un débat là-dessus. Moi, je vous avoue que c'est pas trop mon dada, mais c'est plus de la philosophie, ça. Désolé, j'ai mes chats qui miaulent. Alors, on y va. Non, j'abandonne pas cette partie-là. Par contre, la religion, oui. Moi, ça me va plus, j'y crois plus. Pourquoi j'ai tort? À moitié, je me souviens plus exactement. Je disais que voilà, t'étais le produit de l'éducation nationale. Oui, quoi. ça on pourrait le dire, ça, je pense. Oui. Après, moi, j'ai toujours été, j'ai grandi dans une famille athée, mais mon père avait plutôt un esprit scientifique et ma mère littéraire, donc du coup, j'ai évolué là-dedans. Mais j'ai toujours été entourée par les religions, par les gens qui se disaient religieux, sans pour autant être confrontés réellement directement aux religions. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Bataclan, tout ça. Pas que, il y a aussi le relationnel. Moi, j'ai toujours grandi dans un milieu un peu populaire avec des gens de tous les horizons. Et ça se passait très bien jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à me rendre compte que c'était de moins en moins... Faut dire les choses, là je comprends pas. Il y a une fracture sociale. D'accord. À cause de la religion. Pas que, mais j'ai commencé à me rendre compte que la religion pouvait être une des raisons. De la non-compréhension entre les gens. Participer à politique. Est-ce que je l'ai été pendant longtemps, je l'ai cru, je me suis rendu compte que c'était des conneries, qu'il y avait personne qui était réellement apolitique, on avait tous des avis sur quelque chose. Pourtant, la politique, elle vient aussi fracturer. Mais la politique, apolitique ne veut pas dire ne pas avoir d'avis. Enfin, regardez, on lui pose une question sur apolitique ou politique, elle nous répond un avis sur quelque chose. Mais ça n'a rien à voir. Être politique, ça veut dire qu'on a plus d'avis politiques qui penchent vers un courant particulier qui pourrait nous intégrer dans ce courant. Mais quand t'es apolitique, tu ne t'engages pas dans ces courants, mais ça ne t'empêche pas de penser des choses. Je comprends pas avec qui on a affaire là. Sinon, Saïfallah, moi je ne joue aucun tableau, je suis dans l'intellect et la neutralité suisse. Je suis dans le droit, d'accord? Je suis dans les recommandations de nos pays et dans la recherche de nos pays au niveau sociologique. Je m'en fous en fait du reste. Ah, merci Wassim. Société, plus que jamais, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est la religion qui fracture la société. Moi, je trouve que les politiques s'en sortent très bien sur la religion. On m'a dit que... Moi, je parle vraiment au niveau relationnel. Hein. Je parle pas au niveau politique où, effectivement, là, c'est une affaire de débat et de société dans l'ensemble. Moi, je parle vraiment de ton voisin. De quoi elle nous parle? Soit elle nous parle de la religion, soit elle nous parle de la politique. Qu'elle nous parle de quoi, là? Ton pote, ton ami. Moi, il y a 15-20 ans, la religion n'était pas un souci. C'était même pas un sujet, en fait. Elle est devenue un sujet. Pourquoi? C'est devenu un sujet. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment donné en France où on a mis de côté la religion. On a dit la religion, elle reste dans l'espace privé. Il y a le reste. Peut-être que la politique, on pourra en parler, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais elle était pas née quand on a fait ça. Pourquoi elle nous parle de ça? Il y a eu combien de générations depuis qu'il y a eu la séparation entre l'Église et l'État? Et il y a eu 4 générations. De quoi elle parle? On pourra en parler. Tout le sujet. Je pense que c'est tout le sujet. Justement, la politique, la religion fait partie aussi de la politique. Sauf qu'en France, on l'a mis de côté. Pour la religion catholique et la religion judaïque, on l'a mis de côté. On a dit dans la politique, il n'y a plus de place pour la religion. Mais la République est laïque. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Mais de quoi elle parle? Elle est complètement à côté de la masse. La grappe, je sais pas quoi. À la masse. Non, on ne parlait pas de religion, on en parle aujourd'hui. On en parle toujours. Non, je dois réagir à ça. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui font une fixette et qui veulent parler que de ça pour faire du buzz. Voilà. C'est tout.
Je suis pas d'accord. La plaque. Attends. Vous dites, Oui, la politique, elle a dit non, mais la religion. je voulais dire à côté de la plaque ou à la masse. Désolée. De côté. C'est ça que vous dites. L'État, oui. Enfin, Non. L'État a dit, mais catholicisme de côté. Et on prend l'islam. Soyons honnêtes. Il en a fait un instrument politique. non, je suis pas d'accord. Je pense que Excusez-moi, on a cette fait- manière-là, Non, excusez-moi. Vous avez un exemple parfait, Coquerel, à qui vous demandez c'est quoi islamiste, et qui vous répond pas en vous disant c'est un français musulman. Mais non, mais ça. Demandez, et qui au passage vous explique ensuite que chaque floraison soit intégriste, soit machin. Mais Non. monsieur Division, le jour où les gens ont des couilles, ça passera beaucoup mieux, vous le savez très bien. Mais là, pour le coup, on le sait très bien, excusez-moi, hein, c'était le mot. Il y en a qui n'ont pas les balls, ils ne la mettront pas. Mais moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que l'État a dit stop au catholicisme. Le judaïsme a été mis aussi sur le côté, dans moindre mesure, parce qu'il y a beaucoup moins de représentants pour le coup. Il a été mis de côté, on pourrait largement. De quoi elle parle, elle qui soutient Soral? Faut rappeler quand même que Catus l'a dit, elle est formée par Soral. Donc à mon avis, son opinion sur la judaïté, si t'as été formée par Soral, elle est pas neutre. Hein. Et elle l'a dit dans une interview qu'elle était intéressée par Soral et inspirée par Soral. Et maintenant, elle nous sort des propos à la one again. Vous voyez quand même, là c'est malhonnête. En débat, quand on voit aujourd'hui. Pardon, mais je suis en tout, bon, on va pas faire le débat, mais. J'ai Bruno Attal qui m'appelle. Mais à un moment donné, est-ce qu'on pourrait pas aussi prendre conscience de dire qu'on a tapé sur le catholicisme déjà depuis des dizaines d'années, voire même centaines d'années là aujourd'hui, on a fait un boulot dessus et ça continue. Vous pouvez pas dire le contraire, entre Charlie Hebdo, entre ce qui s'est passé aussi au JO. Moi d'ailleurs, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture. Mais bon, on continue. L'islam, on touche pas. L'islam, comme vous avez pu faire le constat. Enfin, on touche pas, tu pisses sur le Coran tous les soirs dès que tu ouvres ton live, donc arrête de dire on touche pas, s'il te plaît. Uni, tu viens de laisser passer un truc. Un Dis-moi. petit truc. On a tapé sur le christianisme. On a tapé. Elle se revendique contente d'avoir tapé sur des gens croyants. Que toute une histoire est tapée sur des gens qui étaient croyants avec leur foi, etc. Elle se revendique en fait de ça. Elle est contente. Ouais, elle est contente. Elle, plus on tape sur soi-disant les religions et les religieux, plus elle est contente. Hein. C'est ça le truc. Tant qu'on tape pas sur elle, tout va bien. Non, Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est pas du paternalisme? Alors les catholiques, on peut leur taper, on peut taper sur le religion. Ah, elle allait dire on peut leur taper dessus. Vous avez entendu? Les catholiques, elle allait dire on peut leur taper dessus. Ah non, on peut taper leur religion. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence quand elle critique les textes et les religieux. Vous voyez bien les lapsus qui sont là en fait. Et tu sais, par contre, les musulmans, oula, attendez, quand même, faut faire attention, parce que c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Adela? On vous entend pas, là, je comprends pas. Moi, c'est que j'arrive pas à comprendre votre vision de la religion. Je trouve que c'est beaucoup plus spirituel que religieux. Ah, moi, j'ai pas de vision de la religion, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je sais pas ce que c'est que le mariage. Quand on me demande de faire des préparations au mariage, je vous réponds toujours, quand on me demande de faire des préparations au mariage, je dis, je sais pas préparer. Et là, il y a sa place à TPMP en jeu, là, ce soir. Là, t'as un résultat du travail que la France a fait sur la religion à la maison. Ouais, mais ce que je voulais dire, je sens à chaque fois une anxiété quand on parle à un athée, comme si nous, on croit en rien. Or, c'est pas parce qu'on est athée qu'on n'est pas spirituel. On peut avoir une spiritualité. Mais quelle est la place? Pourquoi elle nous place ça ici et maintenant? Je comprends pas en fait. Pourquoi elle nous place ça ici et maintenant dans le débat? Est-ce qu'on a parlé de l'athéisme et de la spiritualité? On était en train de parler d'avoir dégommé les textes de Cato et que c'était compliqué avec l'islam. Et l'autre, elle nous place ça. Vous voyez le débat, comment elle le fait? C'est pas possible en fait. C'est pas sérieux. Mais ils peuvent pas se lancer en politique ces gens. C'est une catastrophe en fait. Les débats sont une catastrophe avec eux. L'actualité, c'est que je trouve un sens à ma nouvelle vie, enfin ma vie actuelle, pourquoi je suis née. Je suis athée agnostique et agnostique, c'est-à-dire je ne peux pas définir ce que je ne connais pas. Donc, mais quand je parle à des religieux, à la différence spirituelle, c'est que eux, ils croient en des textes, c'est leur, ils appliquent les lois des textes, mais c'est pas ce que j'ai. Vous savez, d'abord, c'est sur l'athéisme, moi j'ai aucun problème avec l'athéisme, absolument aucun problème. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, vraiment, pour le coup, je suis ravi de pouvoir discuter avec vous, sans aucune... Moi, je m'en fous, en fait, pour faire ça. De la même façon que j'espère que vous vous foutez du point de savoir en quoi je crois. Oui, mais elle dit qu'elle a beau être athée, elle a quand même sa spiritualité. J'espère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas nihiliste, je ne crois pas en néant parce que je n'ai pas de preuves. Je vais vous dire un truc. Je pense que je m'en fous, en fait. C'est vous, mais soyons clairs. C'est vous que ça concerne, en fait. De la même façon que ma foi me concerne moi.
pour le coup, c'est bien. C'est génial. Hein. Mais oui, c'est ça que je cherche. Si on arrive à ça, avec sur d'autres dogmes. Oui, mais non, parce que C'est clair qu'on s'en fout. Non, mais elle nous parle. Et moi je. Coucou Anna. Et moi je. On est en train d'analyser une interview, un article intéressant sur un débat sur les religions. Et moi je. En fait, on s'en fout qu'elle soit athée. Ce qu'on veut, c'est qu'elle aille dans les questions, qu'elle réponde aux questions de gars, en fait. J'allais poser une est-ce question. que vous êtes pour le blasphème, cher maître? Dites-nous, Ah, tiens. et dites-nous là. Est-ce que Divisio est pour le blasphème? Mais comment tu fais ça techniquement? Ah, ça? Ben en fait, tu mets. T'as vu, c'est sympa. Et en plus, ça fait pas sauter la vidéo. Parce qu'en fait, quand tu mets que la vidéo, ça te restreint le live. Tu mets la photo et tu retournes la caméra. Et ensuite, tu mets la photo, tu fais retourner la caméra. Et là, tu vois, là, tu vois mon doigt. Et là, tu as le truc. Tu vois, c'est sympa, hein. Et c'est une astuce pour pas foutre le live en l'air. Parce qu'ils considèrent que c'est une personne, tu vois. Et donc, au niveau qualité ou je sais pas quoi, t'as pas de bug avec l'AI. Pas de la politique, dites-nous Non, la pas de la vérité. politique. Je vais vous dire, je ne comprends pas qu'on puisse revendiquer le droit de blesser. C'est ça le problème. Alors, vous voyez, voilà, c'est intéressant parce que Divisio, il est catholique pratiquant. Et voilà, c'est vrai que le droit de blesser, on va voir leur réponse parce que c'est une bonne réponse, finalement, de Divisio, la réponse d'un croyant. Intéressant. Je reprends Charlie Hebdo ou les JO. Prenez les JO. Le problème des JO, prenez cette cérémonie d'ouverture. Qu'ils ont adoré, hein. Moi, j'ai adoré. Oui, Voilà, ils ont adoré. Les autres deux, C'est pas vous avez adoré aussi? vous pouvez. Adela, vous avez adoré la cérémonie du JO? Voilà, Non, mais- 3 contre 1. Alors, c'est amusant parce que, ok, très bien, mais c'est pas, moi, pas contre. Oui, c'est contre deux. Non, pas problème de contre, c'est pas ça. C'est que je ne comprends toujours pas quel est le plaisir qu'on peut prendre à blesser des gens et le revendiquer. Vous croyez que c'est intentionnel? Alors, le blasphème, Ils l'ont, alors, pour les JO, si vous voulez, eux, ils Alors, portent pas de finissez, couilles. puis chacun son tour. Allez. Allez-y. Pour le coup, c'est eux qui portent pas de couilles pour les JO. Parce qu'au départ, ils ont dit, non mais voilà, en gros, Oui, c'est pas politique. c'est la scène. c'est la scène, puis après, quand ça commence à chauffer, bon, ils se sont accrochés aux branches, et ils sont cassés la gueule, bon, mais, D'accord. Alors, tiens, Adela. Et après, comme ça. Alors, le blasphème, c'est tout simplement pour dire non à l'autorité religieuse. Alors non, juste Anna, en fait, c'est l'avocat Divisio, c'est l'avocat qui était connu pendant la Covid, pendant la période Covid, pour contre le vaccin, etc. Tu vois, c'est un avocat qui maintenant fait beaucoup plus d'interviews, il est dré dans les médias, etc. Tu vois, donc mais il est Il a catholique. été chroniqueur chez TPMP aussi. Ouais, bon, alors ça, oui, c'est vrai. Bon, et voilà. Alors on continue, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et la prescription religieuse, je n'ai pas à me soumettre à ce que vous, le croyant, vous considérez comme blasphématoire. personne. Je peux vous poser une question? Ça vous dérange pas qu'on m'accuse, qu'on traite un non-musulman ou un non-chrétien de mécréant? Ça vous dérange pas? J'ai pas l'impression d'être traité quelque chose de mécréant. Non, mais Bon là, c'est vrai qu'elle parle à un catho, donc elle lui dit ça. Bon, en fait, elle parle de l'islam là. Ouais. Voilà. Non, mais là, en tout cas, le christianisme ne traitera jamais personne Ouais, c'est ça. mécréant. Pourtant, c'est... Ah bon? Ah non. Dans le christianisme, je sais pas si en bas il y a des chrétiens qui veulent monter nous dire. Coucou Anna, ça te défrise. S'il y a des chrétiens qui connaissent, vous pouvez monter. Hein. Moi, je sais pas toi Kissy si t'es chrétien. Non, moi je suis musulman. Ah, ok. Bah, moi j'ai lu, mais je vous avoue, ça fait longtemps. Hein. C'est pas. Il y a des mouvements qui, je pense qu'elle doit penser, je crois, à un certain mouvement un peu extrémiste comme le mouvement PIDIS peut-être, un truc comme ça. Ouais, mais bon, là on parle des textes, enfin on parle de la Bible, j'imagine, tu vois, du Nouveau Testament, je pense. Hein. Je sais pas. Ouais. Parce que bon, le Nouveau Testament et l'Église catholique, c'est ce qu'il y a de plus proche quand même, enfin jusqu'à preuve du contraire. Mais bon, je sais pas. Là, je vais vous dire, l'islam, j'en sais rien, pour le coup, mais pour ce qui nous concerne, jamais vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre de mécréant. Jamais. droit au blasphème, alors, dites-moi. Parce que là, vous parlez des personnes. Un chrétien ne vous tiendra jamais ce type de propos. Peut-être. Même un musulman, peut-être qu'il ne tiendra pas ce type de propos. Ne faites pas d'alliés parmi eux, les juifs et les chrétiens. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est Allah qui dit ça.
Est-ce que moi je dis tous les musulmans vont avoir les mêmes propos? Non. Mais le droit du blasphème, c'est que moi je lis un texte comme ça et j'ai envie de dire c'est de la merde. Est-ce que ça vous heurte dans votre sensibilité? Quand je lis un passage, par exemple, du Lévitique ou de Deutéronome ou du Coran, est-ce que ça vous touche, vous, dans votre identité, votre personne? Alors, il y a deux aspects dans ce que vous dites. Que vous exerciez un droit de critique des textes, et c'est un peu ce que vous faites, c'est un peu ce que vous avez fait tout à l'heure, par exemple. C'est, j'ai le droit de pas être d'accord, Oui. mais effectivement, vous avez parfaitement le droit de le faire. Voilà, on est d'accord là. Pour une raison simple, c'est que vous ne le faites pas pour vous moquer, et vous ne le faites pas dans le but de blesser. Mais là, elle a dit, c'est de la Alors, merde. Là, c'est autre chose. Divisio, tu n'es pas allé sur leur live, hein, parce qu'il y a des lives, c'est des moqueries entières. Ils se déguisent, ils humilient, ils font des chansons, ils font semblant de... Ah, moi je m'appelle Aïcha, salut, je m'appelle Momo, je vais te violer. Ça, la forme théâtrale humiliante, elle y est. Excusez-moi, vous pouvez aller voir leur live, là ils partent complètement en cacahuète. C'est pas un truc intellectuel, voilà, aujourd'hui on étudie les textes, on va aller là-dedans. Là on est dans la caricature et la moquerie quand même. Hein. Et là ils osent dire non à la télé, ils osent dire non là. Tu vois, ils sont malhonnêtes quand même. Là, ce coup-là, c'est malhonnête. Non, il dit c'est de la merde, il exprime une opinion qui est de la merde. Vous prenez Charlie Hebdo, c'est un bon exemple. Charlie Hebdo, je repense à cette caricature, la récente de la Vierge Marie, avec des pustules partout, là, sur le monkeypox. Quelqu'un m'explique l'intérêt de ce truc? Quelqu'un m'explique comment on fait pour associer une figure de la foi chrétienne avec le monkeypox et quel rapport? C'est provoquer pour provoquer, c'est blesser pour blesser. Alors on me dit c'est la liberté d'expression, d'accord, mais alors s'il faut faire ça, allons jusqu'au bout. Et supprimons tous les délits. Alors attendez, je fais juste une pause. Je vois les commentaires, vous êtes matrixés par les apostats. Hein. Ils ont raison de le faire, ils veulent désacraliser cette idéologie. Et que tu vois ce qu'ils font, je vous dis que ça va bloquer très bientôt. Et voilà. Vous aimez bien les musulmans. J'aime tout le monde, moi. Enfin, je m'en fous, en fait. Musulmans, juifs, chrétiens, putain, mais chacun vit sa vie, c'est très bien. Chacun vit sa foi, chacun vit sa vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Presse, notamment toutes les atteintes à la liberté d'expression, supprimons la diffamation, supprimons l'injure, faisons ça. Et laissons effectivement le matin des nazis, par exemple, eh bien vous accepteriez l'idée que des nazis viennent se balader dans la rue, la main levée. Bah, on arrive, ça fait comme ça. D'accord. Moi, Ah bah oui, mais le problème c'est que la France a fait un choix. que la personne passe pour un con. Moi, Le problème c'est que la France a fait un choix. Ah oui, alors Amir, attendez, c'est intéressant. Amir, il est quand même d'accord pour que des gens se déguisent en caporal SS. Je comprends pas, Anna. Si tu veux monter, tu peux, ma belle. Hein. J'ai pas compris. Attends, je sais pas ce que disent les apostats. Oui, je crois que t'as pas vu peut-être ce qu'ils font, mais des fois c'est sur TikTok, tu pourras les suivre, tu verras un petit peu. Il y a des vidéos, pas mal de vidéos qui tournent et tout. Mais Amir est d'accord pour que les gens se déguisent en caporal SS. Moi, ça me pose problème, les gars, en tant que Français, avec l'histoire qu'on a. Ça, il se cale un petit peu sur la liberté d'expression de Jack le Fou. Pour Jack le Fou, il devrait avoir le droit à s'exprimer. Ça, c'est la liberté anglo-saxonne, sauf que nous, en France, je rappelle quand même qu'au niveau du droit, je sais pas s'il va le dire Divisio, mais s'habiller en SS ou en moustachu, c'est un crime, c'est du pénal, c'est un délit. Je dirais pas un crime, mais c'est un délit, tu es condamné, tu vois. C'est interdit, point. Y a pas à discuter, en fait. Et le mec, il dit, oh, bon, non, t'imagines bien, tu te balades dans la rue, tu vois des mecs habillés en une idéologie mortifère. Mais c'est un truc de ouf, en fait, ce qu'il dit. Mais il y a eu un gars qui avait fait une pancarte avec Macron avec une moustache, voilà, point goodwill, et qui a été que l'État a porté plainte contre lui, le gouvernement. Bien sûr. Je me sens pas humiliée. Ouais, je comprends. Anna, je comprends tout à fait. Le problème, c'est que eux, ça n'est pas faire qu'une caricature dans les lives, c'est compliqué. C'est la manière dont ils traitent les musulmans, la manière dont ils font les choses. Ça fait augmenter la haine et la manière dont des gens et des Français qui veulent, qui ont une xénophobie, hein, utilisent ça pour encore cracher. Tu vas dans les commentaires, franchement, allez dans les commentaires de leur live et vous verrez les horreurs que vous pouvez lire. C'est ça le problème, en fait. Tu vois, c'est pas, voilà, eux, ils font leur truc, mais les gens, ils prennent le truc et tu leur donnes du pain et des jeux, de la haine à gogo. Voilà. Ça ne devrait pas être interdit, ce déguisement. Bah, écoutez.
Moi, je pense que si. Il y a des choses qui doivent être interdites. Le déguisement des gens qui ont pragmatisé des millions de personnes, quel est l'intérêt de le porter dans la rue, à part insulter la mémoire des gens? Je sais pas. Entre dessiner Marie avec un tutu, Jésus en ski nautique et de la haine. Oui, t'as raison, Anna. Mais si je parle de leur live, ouais. Tu leur reproches quoi? Bah, je vous expliquerai après. Ne vous inquiétez pas. On va continuer l'interview. Parce qu'elle a considéré qu'effectivement, la liberté, c'est le sens de toute l'Europe en la matière, qui a considéré que la liberté d'expression devait trouver ses limites, et notamment sa limite dans, un, la véracité, et dans deux, la blessure de l'autre. Pourquoi vous êtes pour, cher Amir? Moi, je suis pour parce que quand je parcours des textes barbares, j'ai envie de le dire que c'est barbare. Quand je lis, par exemple... mais barbare par rapport à 2024. Bien sûr, par rapport à 2024, mais c'est supposé être un texte divin pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Voilà. Quand je lis un texte, par exemple, dans l'islam qui dit « Man baddala dinahu faqtuluh », c'est-à-dire celui qui change sa religion, vous le tuez, j'ai envie de dire que ça, c'est de la merde. Quand je lis, par exemple, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les, j'ai envie de dire que ça, c'est barbare et c'est rien de divin. D'accord. Quand je lis dans, par exemple, le Lévitique, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous les deux commis une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 23. Que je vais vous dire, j'ai envie de dire que ça, c'est de la merde. Alors, attendez, voyez, c'est les ça, gars, ça, le ça, Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament ou c'est dans la Torah aussi? Je sais pas, Anna, tu dois savoir, Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament et il y a aussi des choses qui sont copiées, enfin, l'Ancien Testament est aussi inspiré, il me semble. Ouais, c'est ça, ok. D'accord, ok, d'accord, ok, ça marche. De toute manière, moi, je lis la Bible chez moi et je crois que je vais la relire, l'ancien et le nouveau, juste par curiosité parce que tu vois, c'est dans la Torah. Ok, d'accord. J'ai aussi la Torah pour les nuls et je l'ai pas encore lu, mais lire la Bible plus la Torah pour les nuls, comme ça fait une vision globale. Ma paracha sur les relations interdites. Ok, d'accord. ça sert les cours en procédure civile pour revenir tout à l'heure. Parce que là, si effectivement vous avez mélangé deux choses, vous avez mélangé l'Ancien Testament et le Coran. C'est-à-dire que pour le coup, vous accordez à deux textes, mettez sur le même plan deux textes à des valeurs complètement différentes. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, Je parle juste de blasphème. l'Ancien Testament, non, mais moi je vous réponds, l'Ancien Testament, il est écrit à une époque. Il est écrit à une époque, dans un contexte particulier, et personne, il n'y a aucun, vous trouvez même pas un juif, aujourd'hui qui vous dira que ce texte est applicable tel quel, en l'état. Il est le fruit d'une époque, dans une époque, voilà, point à la ligne. Et il n'est pas, j'ai envie de dire, il a un caractère sacré parce qu'il est effectivement parole divine, et ensuite c'est toute la problématique de l'interprétation du texte. Et cette interprétation, j'ai envie de dire, constante. Premier élément. Deuxième élément, je vous réponds quand même sur un point. Est-ce que vous êtes favorable à ce que, demain matin, on brûle des Corans dans la rue? S'il y a la sécurité qui est mise en place, oui, il faut faire des demandes. Pourquoi? Parce que c'est dangereux quand même. Pourquoi? Et si, effectivement, je décide, demain matin, donc de venir brûler des Corans et venir cracher à la figure des musulmans, je peux faire ça aussi? Ah non, là c'est différent. Entre Pourquoi? brûler un livre, Parce que depuis tout à l'heure, Pourquoi? Laissez-vous parler, laissez-vous parler, s'il vous plaît. Parce que d'un côté, il y a des Oh, je m'attendais pas à cette question. Ah, il l'a bien placé, putain. gens qui représentent du coup juridiquement quelqu'un, une identité, une personne. Bah, vous savez, juridiquement, un livre, c'est quoi? Si vous écoutez les nazis, les juifs n'étaient pas juridiquement des personnes, donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas une personne, vous pouvez lui cracher dessus. Heureusement que je suis pas nazi du coup, parce que moi c'est pas le cas. Moi je parle de personnes, des gens, des individus qui naissent avec une identité, c'est-à-dire que à partir du moment où on est une personne, on a des droits et toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits. Pour moi, ça c'est ma vision, ma philosophie. Alors, non, on s'en fout. En fait, je rectifie. On s'en fout de ta vision et de ta philosophie. En France, toutes les personnes ont les mêmes droits. Point. C'est écrit dans les textes juridiques. C'est un fait. Quand tu passes au tribunal, toutes les personnes ont les mêmes droits. Tu es jugé de la même manière. Liberté, égalité, fraternité au niveau civil et au niveau pénal. Donc, toi, de dire ça, c'est n'importe quoi. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années depuis la République que toutes les personnes ont les mêmes droits. Oui, c'est une émission, Anna. Enfin, c'est une émission qu'ils ont fait sur Internet.
et qu'ils ont fait hier ou avant-hier, et je trouvais que c'était intéressant de l'analyser et puis de l'écouter. Mais je sais pas ce que vous en pensez de ce qu'elle vient de dire. Oui, toutes les personnes ont les mêmes droits, c'est le droit français. C'est en Europe d'ailleurs, tous les pays d'Europe. Parce que sinon, on n'aurait pas les droits de l'homme, on serait pas une république. Enfin, je sais pas, démocratique en tout cas. Ils font l'erreur de faire distinction absolue entre religion et croyant, bien sûr, bien sûr. Pas de droit. Un objet n'a pas de droit et un Donc Dieu, vous acceptez l'idée dont on n'a encore aucune preuve de l'existence a encore moins de droits. Ouais, c'est ça. Pourquoi elle dit que tout le monde n'a pas les mêmes droits? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, ce développement en fait. C'est une logique. C'est acquis en fait que tous les citoyens ont les mêmes droits en France. Pour en parler. Enfin voilà. Honnêtement, les gens ont le droit d'y croire et jamais je n'insulterai Mais quelqu'un. moi, bah si, vous faites ça. Pas du tout. Bah si. Tu peux remettre. Bah, Ok, attends, je te remets. Mais au nom de quoi? Non mais je veux dire, oui. Attends. Ah. Tu peux en parler, s'il vous plaît. Parce que d'un côté, il y a des gens qui représentent, du coup, juridiquement, quelqu'un, une identité, une personne. Bah, vous savez, juridiquement, Un livre, c'est quoi? Si vous écoutez les nazis, les juifs n'étaient pas juridiquement des personnes, donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas une personne, vous pouvez lui cracher dessus. Heureusement que je suis pas nazi, du coup. Parce Oui, mais que moi, si vous c'est pas l'étiez. le cas. Moi, je parle de personnes, des gens, des individus Oui, mais qui naissent qui avec une identité. C'est-à-dire que... Enfin, en même temps, excusez-moi, madame, mais quand votre gourou veut désislamiser les musulmans, n'est-ce pas mettre un apartheid sur les musulmans et devenir un petit peu nazi? Excusez-moi, ce que vous faites, il y a quand même une démarche qui est anti-laïque, anti-droit de l'homme. Quand vous touchez à la croyance et à la religion des gens, oui, c'est élémentaire, je sais plus lequel, le 6 ou le 9, je sais plus quoi, des droits de l'homme, liberté de croyance. Et ce que vous faites, vous êtes contre cet aspect des droits de l'homme. Donc, si je comprends bien sa logique, elle part du postulat que ça reste un livre à ses yeux et qu'il n'y a aucun problème. Elle enlève toute la dimension symbolique que une communauté peut accorder à tel ou tel livre. C'est bien ça, hein? Bah, je pense, on va continuer. Vous pensez quoi de la charia? Écoute, Thierry, on en parle après. À partir du moment où on est une personne, on a des droits. Et toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits. Pour moi, ça c'est ma vision, ma philosophie. Un livre n'a pas de droit, un objet n'a pas de droit, et un Donc Dieu, vous acceptez l'idée dont on n'a encore aucune preuve de l'existence a encore moins de droits. Maintenant, les gens ont le droit d'y croire et jamais je n'insulterai Mais quelqu'un. moi, bah si, vous faites ça. Pas du tout. Bah si. Quand j'insulte Jésus, excusez-moi. Mais au nom de quoi? je vous insulte. Non mais je veux dire, oui. Ah bah oui. Alors, en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que avec ce qu'ils font, je vous ai déjà fait des leçons dessus, des lives sur l'incitation à la haine au niveau du droit français et notamment la stigmatisation et la moquerie d'un groupe religieux. Ce qu'elle fait live après live, c'est de stigmatiser les musulmans et de se moquer d'eux. Et là, ça part complètement en couille. Et je te jure que si vraiment il y a une association ou des gens qui font une procédure, ça devient limite là. C'est vraiment limite. Et quelque part, j'aimerais bien, je vous le dis, j'aimerais bien qu'il y ait une condamnation. Après, on va dire Uni, elle est islamiste. Mais juste pour que les gens voient sur Internet, inciter à la haine, c'est pas une bonne chose. Et juste pour apporter une contradiction à ce qu'elle vient de dire, Cassius, un objet n'a pas de droit si le drapeau français, ça reste un tissu qui a été coudé, et si tu le brûles, il y a une sanction, je crois que c'est puni d'une amende de 7 500 € ou ce genre de choses. Donc un objet, oui, un bout de tissu qui représente un symbole, donc le drapeau français, oui, c'est punissable par la loi. Alors Anna, c'est pas si elle peut en fait. Elle peut, c'est ça le truc, c'est que en fait Anna, il faudrait que tu ailles voir, je t'enverrai les liens, tu iras voir leur live, puis tu me rediras, parce que du coup tu n'as pas la globalité de comment ils font, etc. Je peux t'envoyer aussi des extraits si j'en trouve, mais des fois c'est de la moquerie, c'est de l'humiliation et surtout de l'incitation à la haine, et tu le vois bien. Voilà, 2 € d'amende. C'est pas grave, c'est symbolique les gars. Juridiquement, elle ne risque rien. Sur TikTok, il y a des incitations à la haine des deux côtés. Et tu sais, au niveau de l'objet, pour l'objet a un droit. Par exemple, une mosquée ou une église, là je choisis, qui se font brûler. C'est un bâtiment. C'est un droit. Au niveau pénal, ça va être une infraction au bâtiment. Je sais plus comment ça s'appelle au niveau du droit, mais un objet aussi a un droit. Enfin, oui. La propriété a un droit. Une atteinte, une violation d'une propriété privée, par exemple. La maison est considérée comme un bien, et si quelqu'un rentre, c'est quand même ouais. Ce qu'elle ne peut pas dire, en fait, ce qu'elle aurait dû dire, c'est la personnalité juridique qui est différente. Le droit, les personnes sont différentes des biens, mais toutes sont légiférées par le droit, d'une manière ou d'une autre. L'islam est politique. Oui, je sais, Madame Lemoine.
les textes islamistes à eux seuls sont déjà dans la caricature. En fait, l'islam politique, oui et non, parce qu'il y a des croyants qui ne prennent l'islam que comme religion en France. Et idéalement, c'est ce qu'on voudrait que les gens fassent. C'est-à-dire qu'on voudrait que chaque religieux pratique sa religion, point, et qu'il n'y ait pas de dimension politique. Après, en pratique, c'est encore autre chose. À vous de décider, Parce que c'est une identité. parce que c'est D'accord, pas à vous. Attendez, non, mais je vous réponds. Je vous réponds. Je vous réponds. Mais je m'en fous juridiquement. Elle est quand même en train de parler. La nana, elle est en train de parler à un avocat de formation. Hein. Donc, moi, si j'étais elle, j'irais pas dans le juridique parce que sinon, il lui met les PLS qu'il veut. Tu sais, le mec, il est avocat. Je sais pas s'il va lui mettre une PLS, mais c'est un terrain glissant là où elle arrive. Parce que c'est vous qui avez demandé. Non, je vous explique. Non. Donc on parle pas juridiquement. Je vais essayer. On revient sur. Alors, on revient sur la. Il y a un truc qu'on va pas faire. Juste. Il y a un truc. Non, il y a un truc qu'on fera pas. Revenir sur ce que vous avez dit. Non, on fera pas un truc. On fera pas de C'est sophisme. ce que vous avez dit. Ben justement, il n'y a pas de sophisme. C'est ce que vous avez dit. Je ne vois pas l'intérêt de blesser les gens. Oui. D'accord. Moi, quand il y a des textes qui me disent que parce que je suis une femme, je dois soumission et autorité à mon mari, est-ce que je me sens offensée? Est-ce que j'ai le droit, du coup, de revendiquer, de demander l'interdiction de cette... Donc j'ai le droit d'interdire cette Vous parole-là. avez le droit de demander l'interdiction. D'accord. Donc j'ai le droit de demander l'interdiction de la Bible, Oui. du Coran et de tous les livres. Vous avez absolument tous les droits, bien sûr. Mais oui, moi je trouve ça totalement inadmissible parce que je vais à l'encontre de la liberté des Mais gens enfin, de pouvoir excusez-moi. lire ces livres-là. Excusez-moi. Je veux dire, qui êtes-vous pour décider ce qui m'offense et ce qui m'offense pas? Et qu'est-ce qui vous permet? Je sais pas. C'est vous qui dites, si je brûle la Bible, Ouais. je ne vous offense pas. Et qui êtes-vous pour décider? non. Pas ça qu'on dit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est pas l'offense. C'est le fait que le livre n'a aucun droit. Vous avez des droits. J'ai le droit de devoir respecter ce livre, effectivement, qui pour moi est un livre saint. Pour vous. Pour moi, il ne représente rien. C'est-à-dire D'accord. que si on fait Oui, mais ça... comment pouvez-vous d'un côté, vous savez ce que c'est que le livre ensemble? Alors attendez. Non, monsieur Divisé, vous ne pouvez pas comparer un livre qui s'appelle la Bible, qui est pour la majorité des gens sur Terre, un livre comme tous les autres. Vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter un livre par rapport aux autres. Soit on respecte tous les livres de la même façon et tous les droits sont pour les mêmes personnes que pour les livres. Mais Ouais, ça c'est un terrain glissant. Là, ça va se terminer en baston. vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne croient pas en votre livre de respecter plus que MK ou que MK qui dit autant d'horreurs que l'Ancien Testament. Je veux dire, je suis venu à ce débat parce que Beck m'a demandé. Mais c'était la merde et je le savais. Et ça commence comme ça. Ah bah, je sais pas, écoutez, c'est désolé, très bien. votre propos, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Excusez-moi, à partir du moment, c'est pas à vous de décider ce qui est respectable et ce qui ne l'est pas. Vous parlez de vivre ensemble. Je termine. Vous parlez de vivre ensemble. Oui. Excusez-moi, et vous trouvez que c'est le respect du vivre ensemble que de venir revendiquer le droit de brûler quelque chose qui m'est sacré. Alors demain matin, vous pourriez... Attends, je termine. Vous ramenez un peu de division, là. Vous légitimez... Attendez, vous légitimez, par exemple, la profanation des églises. Pas du tout. Et pourquoi non? Mais pas du tout. Mais pourquoi non? Mais attendez, on parle d'un monument, un livre, moi je l'achète, il m'appartient. Ok pour les... Alors je comprends le parallélisme qu'il fait là. Bon d'ailleurs, les dernières fois que moi j'ai vu leur live, j'étais... Pourtant j'étais quand même un peu choquée, je vous avoue. Ils ont dit, moi je pisse sur le Coran et après je le mets, je le mets un sur l'autre, la Bible, la Torah, et je leur pisse tous dessus. Voilà. Et je me suis dit, c'était choquant pour moi de dire ça. Vas-y, je t'en prie. Moi je pense, ça me fait penser à une phrase de Joseph Borrell. Tout ce qui est légal n'est pas forcément éthique. Bien sûr. Et je me pose la question si au nom parce qu'elle se cache derrière le droit, si je comprends bien. Donc elle part du principe que puisque c'est légal, j'ai le droit de le faire, mais quelque part, en dénonçant ce qu'elle dénonce, elle se revendique d'une certaine vertu morale et éthique, supérieure en fait aux religions. Je sais pas si c'est cohérent en fait ce qu'elle dit. Je comprends. Ouais, alors parallélisme, on est chez Alex Perf, surtout pas. Alex Perf, c'est mon ennemi idéologique, vous le savez. Hein. Allez voir mon autre page, Alex Perf, le raciste numéro 1, je peux pas. Tu es partagé. Ah, mais Anna, si tu veux nous donner ton avis, t'es la bienvenue. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Ça commence à chauffer. Le tabernacle.
tabernacle, dans l'église, vous le profanez ou vous ne profanez pas? Bien sûr que non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas. Mais... Un livre, je l'achète, j'en fais ce que je veux. Moi-même, je ne brûlerai jamais un livre parce que je déteste cette image de brûler des livres. Cependant, monsieur Division, moi, j'aimerais savoir ce que des livres. Moi, je suis contre brûler des livres. Mais par contre, je suis pour qu'on puisse le faire si c'est ton propre livre, que toi, tu l'achètes, t'as envie de le cramer, tu demandes d'abord, bien sûr, à la préfecture. Alors, c'est vraiment bien, quoi. T'achètes un livre, et puis tu le crames, pour plaisir de le cramer. En fait, si t'achètes un livre, c'est pour le lire ou le garder chez toi et le lire de temps en temps. Je vois pas l'intérêt d'acheter un livre pour le cramer, hein, les gars. J'espère qu'elle a un chat, elle, qu'elle a acheté, j'imagine. Pardon. Bon. Souffle en faveur. Je vais pas en dire plus, mais si on extrapole dans sa pensée, ça peut donner des dégâts, je pense. Hein. Oh, C'est pas parce qu'on achète quelque chose qu'on peut en jouir d'une manière. Ouais. Surtout, Et puis elle dit. Ouais, vas-y. Vas-y. C'était un peu à la façon de penser Zina, quoi. Ça m'a choqué, moi, ces propos-là. Brûler un livre. Moi, on m'a toujours appris à l'école que c'est la pire chose que tu peux faire en droit humain, c'est brûler un livre. Bien sûr, parce que symboliquement, en fait, en brûlant un livre, symboliquement, si c'est un livre, tu brûles la connaissance, et si tu brûles un livre religieux, tu brûles la religion. Tu offenses le sacré. Le sacré, il est sacré pour des gens, donc, faut respecter ça, moi, je trouve. Là, dire oui, j'ai le droit de faire du blasphème, donc le truc, c'est un livre, je le brûle comme n'importe quel livre. C'est quoi cette définition ? C'est quoi cette offense qui ne sert strictement à rien, à part se prendre la haine des croyants? Parce que là, les croyants, ils vont dire, franchement... Mais c'est le buzz, en fait. C'est l'envie du buzz. C'est juste une douleur du buzz. Et même le Mais livre du H, on l'autorise. Et c'est pour apprendre c'est apprendre l'histoire, apprendre à avancer. Alors même si tu n'es pas chrétien, lire la Bible, ça fait partie de l'histoire. C'est une grande partie de l'histoire. Et je me mute et je vous laisse parler. Voilà. Ouais, on va continuer ce qu'elle dit. Vous, tu sais pas quoi en penser. Ouais, bah ça laisse réfléchir. Mais vous savez, sur TikTok, ils avaient brûlé une Torah. Il y en a deux. Alors en fait, j'en ai deux. Ils sont en période de reproduction. C'est pour ça que vous les entendez se tourner autour et grogner. Attends, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Hop, on va ouvrir la cam. Voilà, les petits loups. Ça, c'est le petit garçon. D'ailleurs, ils se sont mis, hop, sur le sac. Voilà, je dois ranger les trucs. Et puis, regarde, tu vois, ils sont même en train de se fighter, là. Normalement, ils se fightent jamais, mais lui, veut la sauter, hein. Et donc, du coup, madame se défend. Voilà. Ouais, ils sont trop mignons. Regarde, il va l'attaquer, en fait. Tous les soirs, là, depuis hier, elle a le cul en buse et ils veulent faire des bébés. Bon, écoute, c'est la nature. Alors, je vous remets le truc. Attendez, hop, ça marche ou pas? Ouais. Il lui fait sa fête. Bah, écoute, oui, non, mais ça marche pas, il arrive pas. Oui, c'est des sacrés, exactement, Anna, c'est des sacrés. Il arrive pas. Attendez, je vais juste mettre en pause. Merde. Il arrive pas à lui faire des bébés, ça marche pas. Ils sont jeunes encore, hein, ils ont tout juste 1 an. Mais voilà, faut lui donner le mode d'emploi au loulou. Si quelqu'un a un mode d'emploi de chat pour comment faire des bébés, vous pouvez me l'envoyer par TikTok. Et après, si jamais elle est enceinte, vous suivrez sa grossesse de toute manière. Voilà, vous aurez droit à des vidéos. Allô. Bonjour. Ah, ouais, bonjour. Ah, comme je l'aime pas, elle. Là. Ah, ok. Alors on va continuer c'est quoi le sujet? Bah, on est en train de regarder la vidéo et puis on commente. Alors, je te laisse couper ton mic. En fait, c'est des vraiment... imposteurs, là, avec... Ici, là, avec Fabrice? Non. Là, oui, il y a Cassius, il y a Adelaxia et Amir. Ouais, en fait, là, je suis monté juste pour l'insulter, en fait. Parce que je l'aime pas. Ah, ok. Mais bon, moi, j'aime... Bah, si tu peux couper ton micro, et après, si tu veux commenter, mais voilà. T'inquiète pas, coupe ton micro, on va continuer. Je vais juste ravancer un tout petit peu parce que comme j'ai fait le chenille avec les chats, je crois que j'ai un peu merdé. Voilà, on va faire comme ça. Sur la préfecture, tu y vas.
Parce que si t'as envie de le faire et que la... Attendez, est-ce qu'on en était là? Mais alors, demain matin, vous pourriez, attends, je termine. Vous ramenez un peu de division, là. Vous légitimez, attendez, vous légitimez, par exemple, la profanation des églises. Pas du tout. Et pourquoi non? Mais pas du tout. Mais pourquoi non? Mais attendez, on parle d'un monument, un livre, moi je l'achète, il m'appartient. Ok pour l'église. Et alors, le tabernacle, dans l'église, vous le profanez ou vous profanez pas? Bien sûr que non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas. Un livre, je l'achète, j'en fais ce que je veux. Moi-même, je ne brûlerai jamais un livre parce que je déteste cette image de brûler des livres. Cependant, monsieur Division, moi j'aimerais savoir, parce que des livres, moi je suis contre brûler des livres, mais par contre je suis pour qu'on puisse le faire si c'est ton propre livre, toi tu l'achètes, t'as envie de le cramer, tu demandes d'abord bien sûr à la préfecture, voilà. Parce que si t'as envie de le faire et que tu as le droit, parce que c'est eux qui font en sorte que... Ça, c'est pas le sujet, après. Moi, le sujet, c'est blesser. Ah ouais, vous voyez, elle dit, il faut demander à la préfecture pour brûler un livre. Bon, je sais pas qui quelqu'un y connaît sur le brûlage de livres. Est-ce qu'il faut demander à la préfecture pour faire un feu de joie? Non, je crois pas. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle s'est renseignée dessus, quoi. Bah ouais. C'est ce qui m'inquiète le plus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au nom de la liberté d'expression, elle serait incapable d'accepter tout et n'importe quoi. Bien sûr. C'est fou. Alors on continue. On est 75. Vous pouvez tapoter les gens? D'un coup, on est monté. Je comprends pas. Tapotez un peu. Je me sens offensée par votre croyance, je vous laisse croire, c'est ça le vivre ensemble. C'est-à-dire que si votre offense elle me pisse dessus, comme par exemple, si votre croyance me pisse dessus, comme par exemple la religion musulmane. Je vais au truc. Je finis. Vous n'avez aucun courage. Attendez, je veux juste donner la parole à Adela. Si les religions, les croyances, en tant que femme, vous voulez que Saint Paul dit, dites à vos femmes de fermer leur bouche dans les assemblées et d'aller poser les questions à leurs maris si elles ne comprennent pas une fois qu'elles seront chez elles. Moi, Saint Paul me pisse dessus. Pourtant, le vivre ensemble, c'est ça. Monsieur Division, je vous respecte et vous avez le droit de croire en ces livres-là, ça ne me dérange pas. Mais laissez-moi ce droit-là. Je vais vous expliquer un truc. Laissez-moi ce droit d'en rire, de blasphémer. Attends, je comprends pas le Saint Paul me pisse dessus. Pourquoi elle parle de Saint Paul me pisse dessus? C'est quoi ce délire? Il n'y a pas dans les écrits Saint Paul pisse sur Cassius. Pourquoi elle dit ça? Ça fait quoi dans le débat en fait? Je vois pas la référence personnellement. Non, mais c'est parce qu'elle avait cité un verset où Saint Paul disait que les femmes en assemblée ne doivent pas parler et elles doivent rentrer. Si elles n'ont pas compris un truc, elles doivent rentrer et demander à leur mari en fait. Mais c'est c'est une question religieuse. Hein. Ça, c'est pour elles n'ont pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Genre c'est le débat de les femmes ne peuvent pas être curées en gros. Ah, ok. Elle dit qu'en tant que femme, Saint Paul la maîtrise. Ok, d'accord, bah écoutez. Bon, ça vient d'où, s'il te plaît? N'attaque pas, Anna, sinon je vais être obligée de te muter. Hein. Déjà, je t'ai descendu. Ok, ça marche. Merci, Anna. Alors, on continue. 17h54, dans 5 minutes, je m'en vais. Vous savez pourquoi je m'en vais? Expliquez-moi, je vous explique pourquoi je m'en vais. Parce que j'ai vraiment autre chose à foutre que d'entendre des conneries. Franchement. Non, mais je veux dire, argumenter, si vous voulez, avec un âne, ça vous mènera nulle part. Attendez, je m'arrête là. Oh putain, la punchline qui a lancé. Oh, il faut faire des publications TikTok de ça. Argumenter avec un âne. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache, l'émission. Argument naze. Ouais, non, là ça va au personnel. Ça va dans le personnel là, ça va pas. Putain. C'est pas une punchline, non mais. Bref. Mon Dieu. Dommage. J'exerce ma liberté. Bon. Adela a des choses à vous dire. Attends, s'il vous plaît. De toute manière, dès qu'on part dans l'insulte ou dans le personnel dans un débat, c'est perdu. Hein. T'as raison, Anna. Dès qu'il y a quelque chose de personnalisé, c'est perdu. C'est voilà. Bon. Mais c'est dommage parce que lui, il est quand même avocat, il sait se tenir théoriquement. Hein. Quand t'es avocat, tu vas plaider des causes, t'as de la pression, tu dois te tenir, t'as quand même une prestance devant le magistrat, développer des arguments, t'en prendre plein la gueule. Et là, le gars, il se lâche sur la télé. Bon, bref, c'est pas grave. Parler, c'est très bien, ça me va. Justement, moi, ce qui m'agace, c'est cet amalgame. Nous, on critique pas les croyants, on critique. Mais vous faites que ça. Non. Mais vous êtes je peux terminer mon propos. Vous êtes hypocrite. Quand on dit qu'on est pour le vivre ensemble, mais on laisse une religion qui condamne les apostats à mort, je pense que ce n'est pas l'apostat qui dénonce cette injustice qui est hypocrite, mais c'est le religieux pour son confort spirituel et religieux qui
permet qu'on condamne des apostats. Déjà, il faut remettre les termes. Qu'est-ce qu'un blasphème? Un blasphème, c'est de mal respecter un dogme. Vous avez comparé à blasphémer une idéologie, un ensemble de croyances, à un crachat dans le visage d'un musulman. C'est une atteinte à son intégrité quand on crache sur le visage de quelqu'un. Quand on blasphème, on n'atteint pas votre intégrité. On ne remet pas une violence, que ça soit psychologique. Je mets juste une pause, on va remettre. Anna, tu me dis, tu peux pas dire que le problème des apostats, c'est les menaces de mort. Je comprends pas ce que tu me dis, Anna. Nature, t'as glissé tout seul, personne t'a descendu. Alors, je repasse juste parce qu'ils ont bien débattu. C'est un blasphème. Un blasphème, c'est de mal respecter un dogme. Vous avez comparé à blasphémer une idéologie, un ensemble de croyances, à un crachat dans le visage d'un musulman. C'est une atteinte à son intégrité quand on crache sur le visage de quelqu'un. Quand on blasphème, on n'atteint pas votre intégrité. On ne remet pas une violence, que ce soit psychologique ou physique. Et c'est ça la différence. En fait, c'est à vous de faire séparer votre croyance votre croyance de votre religion, votre croyance subjective. Vous savez pourquoi vous êtes là? Subjective. Moi, votre veste m'offense parce que j'aime pas la couleur marron. Ça m'offense. Est-ce que pour autant, en fait, je vais me sentir provoquée pour vous violenter parce que c'est cet argument tu me provoques, ça justifie la violence qui vient après. Est-ce qu'un apostat quand il critique la religion, il est violent? Non, mais c'est ça. La rationalité, c'est ça. La rationalité, c'est ça. C'est de ne pas faire une analogie entre humains. Là, il est vénère, il ne l'écoute plus. En fait, elle est clairement, hein, d'un point de vue relationnel, elle est en train de débattre. On n'écoute plus rien. Adela, elle aurait dû s'arrêter, faire quelques phrases, s'arrêter, parce qu'elle voit bien qu'elle est en train de l'irriter et qu'en fait, elle déblatère et personne n'écoute. Non, mais bientôt, elle va nous parler des différentes catégories de poissons. Tu verras. Non, mais ça joue pas, ça. C'est pas un dialogue, là. Elle se croit sur TikTok. C'est pas un dialogue. Non, le pire, c'est qu'elle s'est mise. Oui, vas-y. Elle se met en position de professeur face à quelqu'un qui a étudié le droit et lui refait, en fait. C'est ça. C'est incroyable. C'est TikTok, hein. Mais tu sais, quand moi on fait des leçons sur la médecine, qui suis docteur en médecine, excuse-moi, j'ai envie de rigoler. Quand on me descend, parce que Karim Kabil, il m'a descendu quand je parlais de médecine, je me suis dit, ils sont quand même gonflés, ces gens. C'est ça, ils se croient tout permis. Il y a quand même, il faut respecter les gens, respecter leurs personnes. Là, bon, lui, il s'emporte, mais toi, si t'as un peu d'empathie, et en plus t'es devant la télé, tu vois que le gars, il fait une gueule comme ça, tu t'arrêtes? Non? Mais il n'y a pas le bouton mute, c'est ça, en fait. À la télé, il n'y a pas le bouton mute, quoi. Ouais, bah attends, on va voir si elle déblate. Moi, est-ce que vous avez compris quoi que ce soit de ce qu'elle a dit depuis 1 minute? Mais à ton avis, pourquoi je l'ai appelée Adela Chelgoumi? Parce qu'elle est comme Chelgoumi. Pareil. Attendez, on continue. Elle va nous casser les oreilles. Et dogme, d'abord, pas la même chose. Pourquoi vous êtes là? On se respecte, là, on se respecte. Pourquoi vous êtes là? Bien sûr, mais le terme lâche. Non, je parlais de lâche. Si. Alors, je reprends vite. Vous êtes lâche. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes lâche. Parce que c'est pas avec les religions que vous avez un problème. Une religion que vous avez un problème. C'est avec l'islam. Exactement ça. Ouais. Vous avez un problème avec l'islam. Et plutôt que d'assumer les problèmes que vous avez avec l'islam, parce que vous avez la trouille, et ben finalement, vous venez englober toutes les religions. Mais c'est pas les religions qui vous posent un problème. Votre exemple de Saint Paul, c'est bidon. C'est bidon. En même temps, il a raison. Tous les lives qu'ils font, c'est sur l'islam. C'est jamais sur une autre religion. On voit bien que leur problème, c'est l'islam. Ils le disent bien. Attends, faut arrêter. Hein. On le voit très bien. Attends. On va pas Qu'est-ce que dit l'homosexuel? L'église sur le D'accord, dites-moi qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce que dit l'église? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui arrive à l'homosexuel qui pratique l'acte? Qu'est-ce qu'elle dit? Il arrive quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas une abomination. Allez-y. Qu'est-ce que dit l'église sur l'homosexualité? L'église dit sur l'homosexualité que c'est une abomination. Vous avez le droit d'être homosexuel. Ça veut dire quoi, une abomination? Je finis. Vous avez le droit d'être homosexuel et d'être dans l'église à partir du moment où je crois que vous ne recevez pas le bénédiction. Comment ça s'appelle en gros, vous n'avez pas. Vous savez rien en fait. Elle ne sait même pas.
Elle se dit experte des religions. Elle ne sait même pas les différents trucs catholiques de l'église et tout. Putain. Elle s'est quand même bien extirpée, parce qu'il l'a pris la main dans le sac quand il leur a dit c'est pas avec toutes les religions, mais l'islam. Et elle se mise devant le fait accompli pour prouver à Divisio qui a tort. Elle s'est dit tiens, je vais l'attaquer tout de suite sur sa religion. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Sauf qu'on sait très bien que son niveau en catholicisme, il est à 0. Ouais. On sait très bien que si on l'attaque, vraiment, elle a pas étudié. Même Jack, quand on parle du catholicisme, il est claqué au sol. Tu vois bien. Bon, on parle de l'islam aussi. Pardon. La preuve, c'est qu'elle s'est trompée. C'est aujourd'hui la position de l'Église sur l'homosexualité. C'est pas que c'est une abomination. En fait, c'est que tu vois, genre tu dois pas les. En gros, tu les laisses tranquilles. Mais ils ne feront jamais les mariages religieux pour les homosexuels. Mais tu ne calcules pas, en fait. C'est plus une abomination. En gros, c'est laissez-les et puis Dieu se débrouillera. En fait, c'est toléré maintenant. Oui, on va dire. Voilà, je trouvais plus le mot, désolée. Les filles, elle a raison sur l'homosexualité dans les textes. Oui. Mais après, tu vois, le truc, c'est qu'il y a les textes catholiques et après, il y a des réadaptations et des déclarations, notamment du pape, qui permettent de modifier certaines choses. Et ça, tu vois, c'est tout comme l'islam. Il y a les textes de l'islam et parfois, après, il y a des fatwas, il y a des différents courants, différents trucs et du coup, ça modifie un peu l'application. C'est ça qui est différent. C'est ça que les gens, ils comprennent pas parfois. Elle critique jamais le judaïsme, elle devrait essayer, je suis certaine. Le judaïsme, il me semble qu'ils l'ont fait. Mais pas beaucoup. Alors, on continue. Ah, vous n'avez pas besoin de savoir. Regardez, vous voulez qu'on cite Alors, la Torah condamne l'homosexualité, mais toutes les religions monothéistes condamnent l'homosexualité, en fait. Les 3 religions, d'ailleurs. Donc, ouais, ils se rejoignent là-dessus. Vous voulez qu'on cite, je finis, monsieur Divisio. L'homosexualité est un crime selon votre Dieu. Ah bon? Selon votre Dieu, l'homosexualité, l'acte homosexuel est un crime. Bien sûr, Sodome et Gomorrhe, monsieur Divisio. Laissons parler à Est-ce que vous pensez... Non, s'il vous plaît, je finis, parce que ça, c'est très important. Mais le problème, c'est que vous savez rien, mais vous pensez tout savoir. J'ai pas besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir. Ce que Il est là, le problème. Non, mais j'ai pas besoin de savoir ce que monsieur Divisio en pense. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans les textes et ce qui va contribuer à ce que derrière, des gens vont prendre. On voit dans l'islam, on voit dans le catholicisme, on voit dans toutes les religions. Laisse parler ton binôme Amir. L'homosexualité dans les 3 religions abrahamiques, l'homosexualité dans les 3 religions abrahamiques est vue comme une hérésie. Vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur Divisio. En attendant, quand on entend les discours, que ce soit ça vous, on vous entend, il n'y a aucun doute. Un peu trop, peut-être. Attendez, on vous entend, il n'y a aucun doute. Un peu trop, peut-être. Oh putain. Et là, c'est plus un débat, hein. C'est un pugilat, les gars. C'est plus un débat. Ils sont en train de se prendre la gueule, les deux. Oh, punaise. Bonsoir, c'est quoi le thème de... Bah, c'est cette interview. On est en train d'analyser l'interview entre... C'est qui? C'est Cassius Lady, ça, non? Ouais. Cassius, Amir, Adela, avec lui, l'avocat Divisio. Donc, on continue. Divisio, mais Divisio, c'est un fou, lui. Laissez tomber. Bah, on va voir. Attends, ferme ton mic. On va continuer. Écoutez. John, salut. Depuis tout à l'heure, moi je fais bonne figure, j'essaie de vous laisser parler. La seule chose que je me reçois dans la gueule, c'est des attaques ad hominem, des actes personnels. Excusez-moi. Quelqu'un qui essaie de relever le niveau, permettez-moi de rester sur le sujet. Moi, j'essaie pas de bifurquer et de danser. J'essaie de rester sur le sujet. Et ce sujet, il est simple. Elle lui dit bifurquer et danser. Oui, elle s'est crue sur un live de TikTok avec quelqu'un qu'elle interviewait, qu'elle était en train d'essayer de mettre en boîte, en fait. Sauf que là, elle est pas dans une situation agresseur-agressé. Elle est là dans un débat, soi-disant télévisé, pour parler des religions et de l'apostasie. On n'est pas là pour danser. On est là pour discuter. Vous voyez, elle est quand même assez agressive. Alors, Divisio aussi, hein, clairement. Mais eux, ils ont enlevé le dé de débat depuis bien longtemps. On n'est plus que sur des débats. Bien sûr. C'est pas. Bien sûr. C'est là que vous voyez, ça déborde, hein, ça déborde. Ils sont même pas capables de se tenir là. C'est ouf. L'homosexualité est le meilleur des exemples. D'accord. Non, j'ai envie de finir. Mais ça fait 2 heures. Mais ça fait 2 heures, j'essaie de dire quelque chose sur l'homosexualité, me laisse l'homosexualité condamnée par les 3 religions. Aujourd'hui, en 2024, il faut savoir quelle société vous voulez. Une société où les homosexuels ont les mêmes droits que tout le monde, sont vus de la même façon que les hétéros, ou une société où ce sont les religions. Alors attendez,
Madame, en droit français, l'homophobie est interdite. Vous voyez de quoi elle parle? En droit français, l'homophobie est un délit, voire un crime, selon le critère. Est-ce que c'est juste des insultes, des agressions physiques ou autres? On est en France, on applique les lois françaises. Pourquoi tu nous parles de ça? On est en France, il n'y a pas de religion qui est appliquée. Mais elle est pas belge, elle. Non, on est français. Elle Non, est mais conne. elle est française, elle. Je sais pas ce qu'elle est. En gros, je m'en tape, mais juste, je préfère aller dans les idées plutôt que sa personne. Elle raconte n'importe quoi. Putain, c'est pas possible. Attends, il va la mettre en boîte. Qui prône et qui dicte en disant les homosexuels, oui, on les tolère, mais quand même, hein, c'est un petit peu contre nature. Hein. Notre Dieu, il est pas très d'accord avec ça, mais on les tolère quand même. La tolérance, c'est de la merde. Soit on accepte, soit on refuse. Un Dieu qu'on a du mal à comprendre d'ailleurs. La tolérance, c'est de la Ça veut dire merde. si on accepte, on... Qu'est-ce qu'elle raconte? La tolérance, Oui. c'est de la merde. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire aux autorités religieuses, que ce soit le pape ou autre, qui lui, elle nous l'a dit, elle est partie. Comment elle s'appelait la dame qui est avec nous? Je sais pas, on peut pas parler à la place des autorités religieuses. Elle se prend pour qui en fait? Non, mais moi, il y a ce que je comprends dans ce qu'elle dit, c'est soit on accepte l'homosexualité, soit on la refuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un juste milieu. Tu peux pas accepter. Moi, je comprends pas. Je pense que dans l'homosexualité, tu peux ne pas. Tu peux l'accepter comme tu peux ne pas l'accepter. Tu vois, moi, il y a des trucs que moi, des homosexuels, hein? Ouais, bon, écoute, on va continuer, on va pas dans le débat. Ouais. Là, c'est pas un live de débat, les gars. On va d'accord. continuer. Non, c'est pas du tout un live de débat. C'est un live vraiment où on regarde ça et après je coupe. Et si on veut vraiment dire 2-3 trucs, on peut. Mais votre avis sur ça, non. Alors, on continue. Ça y est, vous avez fini. La crise hystérie est terminée. Ce que vous nous avez fait là, c'est une crise hystérie. Ah, c'est une crise hystérie. Je vais quand même C'est souvent le On problème. un débat, on se respecte. Je vais vous dire pourquoi. On Je vais se vous dire respecte ce débat. la preuve que le débat c'est l'islam. Et la preuve que vous êtes lâche, c'est lui qui le dit. Moi, j'ai rien dit, moi. Ah si, en invitant des apostats de l'islam, et uniquement de l'islam. Vous avez vous-même Non, pas tout. j'ai une... Non, non, je veux dire, non, je suis désolé. Vous savez très bien. Non, je suis désolé. Vous avez invité 2 apostats de l'islam. Ça aurait été intéressant que vous invitiez tel Père Mathieu, par exemple, qui a quitté l'église. Ça aurait été intéressant. Non, vous avez invité des apostats. C'est la lanterne. Elle a apostasié. N'empêche que lui, en l'occurrence, ce que je note, c'est que depuis tout à l'heure, finalement, C'est vrai qu'elle est assez hystérique pour le coup. Hein. Alors, traiter une femme qui l'ouvre d'hystérique, pas d'accord. Non. Mais elle est, non, c'est clair que c'est pas cool, mais quand même là, elle est trop. Ouais, bon, ils se sont tous perdus dans le débat, là, c'est une dispute. Ouais, lui, qu'est-ce que tu veux? Vert. Je vais vous dire, je m'en fous en réalité, je m'en tape complètement. Pour une raison simple, c'est que ces visions qui sont ça au nom du vivre ensemble, on le sait ce que c'est que ce vivre ensemble. Le vivre ensemble, selon ces messieurs dames, il est simple. Il est de cracher à la gueule. Il est de cracher à la gueule des gens en leur disant mais non, je te crache pas à la gueule. Finalement, je me contente de porter atteinte à ce qui te fait vivre. Mais comment ça te fait vivre? Mais enfin, qui es-tu pour que ça te fasse vivre, espèce d'archaïque? Bon, mais c'est pas l'attaque ad nominem. Finalement, on m'explique depuis tout à l'heure. Exactement. Bah là, pour le coup, je suis d'accord avec lui, hein, quand même. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est oui, textuellement, tes textes, c'est une mentalité bédouine. Toi, tu es un bédouin. En fait, souvent sur leur live, je l'ai entendu. C'est pas oui, c'était fait dans un contexte. Non, toi, tu es un bédouin du 7e siècle. Tu te comportes et tu crois comme un bédouin du 7e. C'est problématique. Me fait vivre, c'est que moi on m'explique que je suis intolérant, parce que, ou en tout cas intolérant à limite, parce que l'homosexualité j'en fais un crime, paraît-il. On n'a jamais parlé de vous, monsieur. Vous parlez de moi. Vous parlez de moi à partir du moment. On n'entend pas Amir. Écoutez, laissons parler Amir. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà. On a bien commencé, et là, en fait, depuis tout à l'heure, j'entends, en fait, vous faites du forcing, je peux, j'ai pas parlé quand vous avez, donc, vous faites du forcing en créant des hommes de paille sur ce qu'on n'a jamais dit. Exactement. On dit, on a envie d'avoir le droit de critiquer des textes avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est ça que vous dites. Est-ce que ça, je suis d'accord avec vous? Ouais, je peux finir, et puis après, commenter comme vous voulez. Il y a une phrase. On a envie de critiquer, mais le droit, tu as le droit en France de critiquer des textes. Pourquoi tu dis ça? Le droit critiquer
une religion, en tout cas en parler et réfléchir, on a le droit. Je comprends pas. Il est beau gosse, lui. Anna, c'est ton style de mec. Parce que J'ai une photo de lui, Anna, je pourrais te l'envoyer quand il est déguisé en femme. Hein. Il est mignon aussi. Il avait mis un voile. bien, je vais faire une petite dédicace à Jack le Fou. Ceux qui vous font croire... Qui c'est Jack le Fou? Jack le Fou, une chaîne YouTube qui fait la critique de l'islam. D'accord, allez-y. Des religions. Des religions. Dans l'ensemble. Ouais. Qui vous font croire Alors attendez. Je mets au défi, dans les 42 Lapsus. personnes, vous allez sur son YouTube, vous prenez les 20 dernières vidéos et vous regardez combien il y en a sur l'islam et combien sur les autres religions. Et vous verrez son ensemble. Il était joli, le lapsus de Amir. Un beau lapsus. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, vous pourrez y voir dans les vidéos de Jack le Fou les critiques de l'islam après des religions. Là, il s'est repris. Ouais, tu vois. Mhm. C'est ouf, ouais. C'est que l'islam, mais bon, bref. vont vous faire commettre des atrocités. Et accepter. Et les accepter. Je suis bien d'accord. Donc, nous, Ceux qui vous commettent. Non, ça, il faut vous. Est-ce que vous pouvez vous écouter là-dessus? Oui, je peux finir et puis après vous rebondissez. Non, mais écoutez-vous. Je rappelle juste que d'un point de vue sociologique, là j'ai beaucoup étudié le contexte d'islamophobie d'un point de vue anglo-saxon et non européen ni français. Et d'un point de vue anglo-saxon, ça n'est pas la définition de la critique de l'islam ou de la haine des musulmans comme chez nous, c'est celle de la stigmatisation, de dire que justement ce qu'ils disent en fait, les musulmans, les bédouins, tout ça. Et en fait on est dedans, on est dans le contexte d'islamophobie au niveau anglophone. Point. Je sais que ça plaît pas quand je parle de ça, les gens ils me traitent d'islamiste parce que j'en parle, mais je m'en fous, je pourrais vous ressortir les études, j'ai déjà bien étudié le truc, c'est ce qui est dit au niveau anglo-saxon, c'est une réalité, voilà. Et ce qu'ils font là, ça y participe, clairement. Répétez la phrase. Qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Exactement. Donc je termine, Merci. Donc, est-ce que vous allez répondre par rapport au texte de Bible qu'on vous cite depuis tout à l'heure, par exemple sur l'homosexualité, ou est-ce que vous allez continuer à nous dire le contexte? Et vous êtes en train de comparer une parole soi-disant d'inspiration divine ou divine avec des textes de loi qui sont humains. Là, on vous lit Lévitique, on vous lit même le Nouveau Testament, ça parle... Oui, ça parle... Lisez-moi le Nouveau Testament. Vous voulez quoi? Quelque chose d'horrible par ça? Égaré. Des égarés, des mécréants. Lisez-moi le Nouveau Testament. Lisez-moi le Nouveau Testament, bon sang. Non mais je me calme, lisez-moi le Nouveau Testament. Arrêtez de tourner autour du pot et lisez-moi le Nouveau Testament. Vous me parlez de lire, lisez-le. Enfin, lisez-le. Donnez-moi les références et lisez-le. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous l'avez sous les yeux, lisez-le. Allez-y. Un exemple de barbare. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon. Alors, je vais vous répondre là-dessus, parce qu'apparemment, vous êtes... Ah, mais attendez, vous voulez réponse ou pas de réponse? Si, ok, je vous réponds. Juste, alors, je vous réponds. Je réponds sur le texte, je réponds sur le texte. Non, mais, vous me demandez un exemple. Bon, alors, il traitait tout à l'heure d'hystérique la Cassius, mais là, il est en mode logorique, c'est-à-dire parler très vite. Hystérique, sur une vraie pile électrique, hein. Là, la division, il va péter un plomb, là. La cocotte est en train de chauffer, et ça va péter, ça, je vous le dis, hein. Expliquez-moi. Effectivement, de la haine anti-chrétien. Non, alors, attendez. C'est mal. Je le dis à l'envers. Je le dis à l'envers. C'est le signe. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Et après, je vais entendre Adèle. C'est le signe de combien, effectivement, nous sommes obscurantistes et nous mettons en péril la société à travers ce texte. Bien. Est-ce que vous connaissez la version? Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? Vous avez un problème. Ah, très bonne question. Non, vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc Dieu s'adresse aux hommes. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc moi ce que je comprends, c'est que Dieu s'adresse à l'humanité en grec, une langue qu'on ne peut pas comprendre. Non mais bon, et si pour toujours le citage, je m'en vais. Ah oui, bah oui. Non, vous restez là. Non, franchement, là, c'est vraiment des stop. Je vais expliquer. Vous avez... C'est pour entendre ce genre de conneries. Qu'est-ce que Non mais madame. Non, là, attendez, excusez-moi, on va quand même juste analyser en dehors des paroles la manière de faire. Attendez, je mets juste mon attel à charger. La manière de faire, pour moi, là, d'un point de vue vraiment, on va dire, savoir-être,
et entre guillemets politique, hein, c'est-à-dire que si tu passes à la télé, enfin la télé, bref, vous comprenez, dans les médias, t'es quand même censé avoir un comportement correct. Et en fait, on est dans une interview. Bon, lui, s'est énervé. Le Amir, il a répondu. La Cassius, elle a répondu. Et la Lélaxé, elle rentre dans le... C'est-à-dire qu'ils se sont mis à 3 sur lui. Et lui a posé la question sur le truc grec. Personne n'a répondu. Moi, je comprends qu'il s'énerve, hein. T'as décroché. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends. Là, les gars, franchement, qu'est-ce que vous avez foutu, les apostats? C'est un par un dans un dialogue. Pourquoi vous lui avez tous sauté dessus? Mais tu me diras, c'est parfois ce qu'ils font dans les lives, hein. Tu sais, quand toi tu montes dans un live et que tout le monde se saute dessus, tu vois? Schopenhauer, stratégie 38. Voilà. Être insultant, personnel et tout ce qui s'ensuit pour faire sortir en fait de ses bons l'interlocuteur. Tout simplement. Bah, c'est et en fait, pour le coup, le journaliste qui gérait, il aurait dû les arrêter bien avant. Tu vois, quand dans un débat, ça monte le ton, bon, des fois ça fait de l'audimat, mais là, ils ont tellement monté le ton que tout le monde a décroché et que ça se finit en pugilat. Ça sert à rien. Tu vois, il aurait dû leur dire stop, calmez-vous maintenant. Ce qu'on fait dans les lives des fois. Bon, allez, on continue. Avant qu'il se casse. Madame, on sait se parler, c'est pas un foutoir ici. Le niveau du débat est tellement exécrable que franchement, je perds mon temps. Au revoir, messieurs. Non, arrêtez. Ça, monsieur Division, vous préférez? Bah allez, faites pas l'enfant, là. Monsieur Division. Allez, restez là. Ça va rester là, allez, restez là. Là, on vous entend pas, vous n'avez pas de micro. Restez là. Mais restez là! Oh là là! Oh là là! Attendez, oh là là! Et on dirait un talk show à l'américaine, les gars! On dirait un Oprah Winfrey, quoi, où les gens, ils sont presque payés pour se foutre la merde! Eh les gars, mais en même temps, ils peuvent s'en vouloir, hein. Je suis désolée, hein, j'aime pas jeter la pierre, mais pour le coup là, bon ok, Divisio il est chaud, on le connaît, hein. L'avantage c'est que eux, l'avantage c'est que eux en arrivant sur le plateau, je vais remettre les chats, eux en arrivant sur le plateau, ils connaissaient le gars, sauf que lui il ne les connaissait pas, mais ils auraient dû s'adapter. Ils auraient dû s'adapter à la personnalité. On sait que Divisio à chaque fois il pète un plomb et que voilà, tu vois. Tu veux revoir mes chats? Attends, ils sont là, je sais pas si tu vois leur tête. Attends. Hop. Alors, les doudous. Je vais vous les remettre, ça va. Il y en a marre. Tu veux les deux chats? De toute manière, je vais pas tarder à couper le live. Attends. Je vais juste vous mettre. Ça a bugué ou quoi? Attends. J'ai mon téléphone. Voilà. Hop. Alors. Voilà. La petite fifille et le petit garçon. Voilà, ils sont en mode tranquille. Hein? Puis lui, il roucoule. Parce que monsieur, voilà. Mais je crois que le débat... Ah oui, ils sont bien là, laisse tomber. Et souvent, ils viennent sur moi en plus pour faire des bisous. Ils sont pas responsables. Ouh là là. Et calmez-vous, hein. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ils s'adorent, tu vois. Mais là, il y a trop d'hormones. Ouais. C'est un peu déroutant en fait. C'est un peu parti dans tous les sens. C'est décevant, hein. Bah, dès qu'il les confrontait, ou il allait les confronter à certaines de leurs contradictions en termes de discipline de pensée, en fait, il rebondissait sur autre chose directement. Et donc, Divisio, en fait, dans son élan, lui, il les suivait quand il rebondissait plutôt que de les recentrer dans le sujet initial. Mm-hmm. Et donc, ça a joué un petit peu à saute-mouton par moment. C'était un peu cafouillis. Bon, j'ai pas trop compris. Mais ouais. Après, attention, dans leur approche, je te parle de mon expérience personnelle, hein, pour avoir assisté à certains de leurs lives, non pas en tant que guest, mais en bas comme tout le monde. Mais il n'y a pas tout à jeter non plus, hein. Faut pas. Moi, il y a certains moments où ils ont questionné certaines choses sur, par exemple, le déterminisme, le libre arbitre dans l'islam. Bah moi, ça m'a permis en fait de me renseigner aussi de mon côté, de comprendre un petit peu comment on concevait en fait ces deux notions, comment elles devenaient compatibles, comment on pouvait avoir le libre arbitre et aussi faire partie d'un certain déterminisme.
Donc c'est Après, pas non oui, plus. tu vois, Happy, enfin, mais regardez lui, il va essayer par derrière. Je vous dis qu'il est excité. Il la laisse pas tranquille et comme là, elle veut pas, elle va lui donner des coups de griffe. Elle va lui dire stop. Bon, mais il tente, hein, il tente. Et puis en fait, ceux qui connaissent les débats, ils savent que le niveau, oui, il est catastrophique et que honnêtement, ils peuvent pas, pour être honnête, hein, ces gens, ils ne peuvent pas passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire les médias classiques. Tu les vois tu les vois sur CNews ou je sais pas. Sérieusement? CNews, oui, en toute honnêteté, hein. Oui, franchement, CNews, mais ça va disparaître en 2025. Non mais il essaye quand même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, de toute manière, comme il n'y arrive pas. Tant qu'ils rentrent dans certaines cases, après CNews, ça va devenir compliqué parce que ça va les connoter politiquement. Ils vont être, leur discours, il sera vraiment, ça va vraiment être connoté d'une certaine couleur politique et je pense pas que ça aille dans leur sens. Mais ou non, ils ont pour des chaînes un peu mainstream où ils veulent faire du buzz, ils collent. Il faut dire ce qui est. D'ailleurs, s'ils étaient Moi, pas, je suis pas sûre. Hein. Regarde, tu sais, une chaîne mainstream et ils racontent des dingueries pareilles, ils se prennent des plaintes sur le dos d'associations, hein, parce qu'il y a beaucoup de conneries quand même. Hein. Mais ils auraient une période de rodage, évidemment. Tu crois que tout le monde arrive sur les plateaux de télévision comme ils étaient auparavant. Il y a un rodage qui est fait, comme ils l'ont fait avec TikTok pour pas employer certains termes, avoir un discours un peu plus policé, moins invectivant. Mais dans elle a pas envie, hein. Et en plus, le pire, attends, juste, je fais une pause. Et il y arrive pas. Il se met sur elle, il la chope ici. Et bon, il arrive pas à mettre sa quéquette, hein. Il fait ça toute la journée et en fait, ça la fatigue. Je sais pas, t'as pas une ceinture de chasteté qui traîne? Mais il y arrive pas. Ils ont pas encore de fait de bébé. Je sais pas ça marche pas. Un jour, ça va peut-être marcher, hein. On verra. Bref, non, mais il faut surtout, il y a un journaliste qui drive. Oui, c'est sûr que le mec, de toute manière, on va pas voir la suite. Je crois qu'après, j'ai coupé mon téléphone, j'ai 7% de batterie. Et comme ils sont partis. Après, ils ont des batteries peut-être, mais on s'en fout, en fait. Ouais, c'est ça. Ça volait pas non plus très haut, hein. Tu sais, le journaliste, il a essayé de se substituer à Divisio. Bon, c'était pas non plus, c'était un peu vol au-dessus d'un nid de coucou, mais en vrai, pour le buzz, eux, ils sont intéressants. Tu vois, la preuve, si ça n'était pas le cas, t'aurais pas repris la vidéo en elle-même. Oui, parce que moi, tu sais, on les connaît en fait, et puis on analyse ça. C'est sympa d'analyser. Tout comme je reprends des vidéos de Tariq Ramadan, Divisio Tariq Ramadan. Là, j'ai pas fini. Il faut d'ailleurs que je continue le live de Tariq Ramadan avec Youssef Indy. Tu vois, il y a des personnalités dans la politique ou dans la critique de la religion que tu dois regarder, quoi, et critiquer. L'intérêt, c'est de faire une émission comme là sur la chaîne. Mais tu vas la faire tomber? Non, mais il va la faire tomber là. Ouais. Non, je t'ai déjà entendu en parler, tu sais, sur le mouvement frériste, c'est ça? T'abordais un petit peu le mouvement frériste et tout ça, c'est ça? Ouais. Moi, je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver entre un musulman et un musulman frériste, je sais pas comment tu fais. Ah, bah, il y a... Des fois il le cache, hein. Des fois il le cache, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont vraiment fréristes dans la confrérie, comme on dit, ils sont rares. Ça existe, mais ils sont rares. Et beaucoup sont inspirés. Ils sont dedans, ils sont inspirés, et de beaucoup ne le savent pas. Donc en fait, ça fait 3 catégories différentes. Mais tu le vois dans l'idéologie, dans la manière de parler. Moi, je leur pose des questions. Bon, c'est pas le sujet du live. Salut. Tu leur poses des questions sur les écrits de Youssef al-Qaradawi, par exemple. Tu leur poses des questions sur la répression des frères musulmans en Égypte, qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu leur poses des questions sur l'Arabie Saoudite, enfin les Wahhabites. Tu vois le raisonnement. Ok, c'est pas bête. Ouais. Bête. Mais bon. Mais en tout cas, c'était intéressant l'analyse un petit peu de l'échange. En tout cas, c'est bon concept. Exactement. J'ai bien aimé. Merci. T'étais déjà venu sur mes lives ou pas? Alors passer brièvement, mais monter et passer non, pas comme aujourd'hui. Mais on s'est déjà croisés, je pense, sur d'autres lives. Okay. Ça marche. Je l'aime beaucoup moins sur les autres. Moi, je suis chassée de partout maintenant. Je suis détestée. Je suis la personnalité. Le compte TikTok actuellement dans la critique le plus détesté. Donc. Écoute, moi, j'ai une philosophie. C'est fais les choses avec discipline et te soumets pas à
un groupe, etc. Si t'as des critiques à émettre, que ce soit dans l'islam, que ça soit dans n'importe quoi, mais tout ce qui te semble légitime dans la critique sans tomber un peu dans le pugilat comme on a vu tout à l'heure, tu sais, insulter pour insulter, bon, il faut que ça... Tu sais, je vais t'expliquer pourquoi ils me détestent. Le truc, c'est que mon abord, il est politique. Sur la sociologie, sur le CNRS, sur des auteurs particuliers, sur l'histoire. Regardez, j'ai tous mes bouquins là, par exemple, je vais vous montrer. Hop. Bon, c'est que... Attends, comment je retourne la caméra? Voilà. Voilà, j'ai juste les bouquins que je suis en train de bosser ces temps-ci. Voilà, j'en ai pas mal, tu vois. Mais ouais. Mais en fait, j'en ai plein d'autres hein, sur ma table et tout. Mais en fait, eux, ils ont un abord que des textes. Moi, j'ai un abord global, vraiment sociologique. Je peux t'en citer plein des islamologues. Et c'est complètement différent. Et avec mon abord, c'est ça qu'ils ont pas compris les gens, c'est qu'on sait faire la différence et c'est étudié entre un radical, entre un intégriste, entre un djihadiste, entre un musulman tout court, on n'en parle pas nous parce que ça, voilà. Et du coup, quand moi je les entends ces gens et faire des amalgames, je pète un plomb. Je monte et je leur dis non, c'est faux. Et en fait, je déconstruis tout leur discours et leur manière de faire. Et ils détestent ça. Je suis la seule à le faire sur TikTok, en fait. Donc voilà, en fait, tu vois. Et ils me disent du coup que je suis une islamiste. Sauf qu'en fait, je suis pas ni musulmane ni islamiste. Je suis juste dans la lignée officielle des gens qui travaillent ces choses-là, c'est tout. Tu vois, quand il y en a, ils viennent me dire oui, le djihadisme c'est l'islam, etc. Et que je le montre et que je leur explique tous les critères en plus et tous les facteurs qui ont été étudiés, ça décrédibilise un peu. Et la haine que certains peuvent donner, parce que faut pas se leurrer, il y en a plein, ils veulent critiquer l'islam parce que c'est des xénophobes, des racistes, c'est une réalité. Eh ben non, ils vont dire toi tu es une islamiste et en fait tu défends les musulmans et donc tu es mauvaise. Moi on m'a dit que j'étais une terroriste hier, hein, encore aujourd'hui, une terroriste du Maroc parce que j'ai des origines marocaines. Tu vois, l'inverse est aussi vrai. Dès lors où tu vas émettre des critiques sur l'islam, on te cataloguera aussi d'islamophobe et tout ce qui s'ensuit. Le souci, en fait, que tu vas rencontrer de ma petite expérience de 1 an, c'est qu'il n'y a pas, sur l'application, il y a difficilement, sauf si tu trouves des interlocuteurs avec qui échanger, mais la nuance, en fait, elle a pas trop sa place sur TikTok. Sur YouTube, moi, d'où je viens, oui, parce que tu vois, la manière dont c'est construit un petit peu les lives, ou les même si tu participes à certaines vidéos, en fait, Zioclo par exemple, quand il ouvre ses lives, il y a généralement un thème, ou je sais pas si tu connais Greg Tabibian ou des gens comme ça qui faisaient des lives auparavant, si tu veux, il y avait un thème qui était préparé, les gens avaient le temps de travailler le sujet pour apporter de la matière lors de cet échange-là, et ça se passait relativement bien, l'un développé, l'autre ensuite, et ensuite il y avait un débat, mais avec beaucoup de matière, tu vois. Les gens se sont préparés. Ici, les échanges et les interactions que tu vas avoir avec les gens, les 99% du temps, c'est spontané et pas travaillé. C'est ça qui rend les choses, de mon point de vue, un peu compliquées sur l'application. Ils comprennent pas. Et moi, je critique plus académique. Oui, moi, c'est critiquer au niveau doctoral et universitaire. Je leur sors des trucs de fou. Et des fois, en fait, je me rends compte, on m'a reproché, oui, en fait, c'est trop compliqué, on comprend pas. Faire un discours plus simple. Moi, je peux pas, parce que si les gens ne comprennent pas, j'essaye un maximum d'expliquer, tant pis. Alors, on m'a dit, oui, tu critiquais l'islam, en fait, t'es islamophobe. Non, l'islamophobie, c'est pas ça. Ils ne connaissent même pas la définition de l'islamophobie. Comment tu veux discuter avec les gens? La définition de l'antisémitisme, ils le connaissent pas non plus. Ah non, c'est pas parce que tu sors un article en Irak sur le vote qui vise à autoriser le mariage des jeunes filles et dénoncer ça, alors que d'autres musulmans le font tout aussi que ça fait de toi une islamophobe. Non, c'est des choses qu'il faut dénoncer au même titre que d'autres choses qui sont faites au nom de cette religion. C'est pas parce que les gens revendiquent c'est au nom de cette religion que tous les musulmans sont d'accord avec les gens qui se revendiquent de ce genre de choses. De toute manière, l'islamophobie, j'ai fait plein de lives dessus, mais la vraie définition qu'il faut prendre, c'est la haine des musulmans ou la stigmatisation des musulmans. Le fait islamophobie, peur, c'est de la merde, ça n'existe pas dans les définitions. Et critique de l'islam, c'est aussi la définition que des intégristes comme des frères musulmans voudraient nous faire croire pour qu'en fait nous faire taire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voudraient pas qu'on critique du tout. Et ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas accepté dans les critères de recherche. Mais les intégristes, les extrémistes voudraient le faire. Mais ça passe pas, ça. Tu vois. Si tu as une critique logique, par exemple, je sais pas, sur les frères musulmans, le printemps arabe,
c'est de la géopolitique. Tu vas expliquer, oui, pourquoi le parti Ennahda, il a pris le pouvoir. C'était un parti islamiste qui a été créé par Sens. Ce parti islamiste, il avait tel texte, il avait telle idéologie. Oui, bah, c'est pas islamophobe. Tu vois. Oui, mais ils vont regarder plutôt. Tu sais ce que disait Jack le Fou? Je ne peux pas être raciste, je suis moi-même arabe. Ou un truc dans le genre. Tu vois? En disant ce qu'il... Alors, sur sur le racisme et l'islamophobie, les gens, ils ont pas compris parce qu'ils disent non, l'islam, c'est pas une race. Ça, c'est la définition des débiles. Et en fait, dans les études sociologiques, ils ont bien montré que c'est pas parce que l'islam, c'est pas une race, c'est juste la détestation de l'autre et on considère l'autre comme une race. Tu vois? C'est le fait de considérer l'autre, entre guillemets, comme une race ou une umma que tu deviens raciste envers eux. Même si c'est pas une race en vrai. Et c'est ça, en fait, le grand changement. Et c'est ce qu'ils expliquent dans les textes, tu vois. Encore une fois, oui. Après, encore une fois, je te dis, même moi, en tant que musulman, je te dirais, en toute honnêteté, il n'y a pas tout à jeter. Ça m'a remis en question sur beaucoup de choses et ça m'a impliqué à mieux me renseigner, en fait, sur ma croyance. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, même si l'objectif, en fait, c'était de me méfier de ma religion, bah non, ça m'en a rapproché. Pour moi, ça a eu l'effet inverse. Au contraire, je me suis plus rapproché en me renseignant un peu plus sur les notions. Donc, j'ai envie de te dire qu'ils continuent, c'est très bien. Et puis les gens, les gens feront leur propre opinion. C'est pas. Bah. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Accepter. Comme elle te le dit, Cassius l'a dit dans la vidéo, elle te dit, c'est légal. Elle peut le faire. Elle a pas évoqué, comme quand elle fait la critique de l'islam ou d'autres religions, elle va évoquer la morale et l'éthique. Mais bizarrement, pour faire ce qu'elle fait, brûler des livres, etc., la morale et l'éthique qu'elle invoque lors de ses débats sur les musulmans, elle l'occulte totalement, en fait, quand il s'agit, en fait, de brûler un livre, etc. C'est cette... Et t'as raison, mais en fait, un débat avec une autre personne, ça doit se faire dans le respect. Oui, c'est vrai. Et si tu touches quelqu'un, personnellement, si tu le blesses d'une manière ou d'une autre, soit en l'insultant, soit en touchant à ses croyances, tu peux être sûr qu'après, dans le débat, ce sera pas un débat normal. Le mec, il va s'énerver, t'as tout perdu. Tu sais très bien quand les gens émettent des émotions, les développements des arguments, la manière de faire, c'est claqué au sol, c'est terminé. Les gens, ils s'énervent, c'est foutu. Après, tu vas te dire des mots plus haut que l'autre, tu termines en insulte, terminé. Ça, c'est ça. Si tu veux avoir un débat de qualité, n'insulte pas l'autre personne. N'insulte pas sa religion, en fait. C'est juste, même si c'est légal, même si tu pourrais éventuellement le faire, tu le fais pas pour la qualité de tes échanges et pour le respect de l'autre personne. C'est tout. La plupart du temps, tu vois, sur certaines choses, en fait, la réponse, elle est déjà, en fait, il y a des gens qui ont déjà repris certaines de leurs affirmations. Et moi, je parle pour ce qui nous concerne pour les musulmans. Il y a déjà des personnes musulmanes, en fait, qui ont fait des vidéos YouTube avec les références, les sources, etc. pour réfuter, en fait, ce qu'il y avait à réfuter sur certaines affirmations qui est faites. Je dis pas tout, j'ai pas tout vérifié, mais pour ceux que j'ai vérifiés, 9 fois sur 10, j'ai trouvé la réponse qui était préfaite sur des vidéos avec les références, etc. Ouais. Bah, moi, j'ai ça aussi. Je l'ai pas encore fait en présentation. Celui-ci, c'est l'islam et les femmes. Je sais pas si tu le connais, de Asma Lambaré. Les questions qui fâchent. Ouais. Il est pas mal. Mais il est pas vraiment dans l'option. Il est pas mal, mais je sais que le jour où je vais l'analyser, l'exposer, je vais me prendre toute la haine de tout le monde. Parce qu'il démonte énormément les arguments qui sont sur Internet, qui sont ici. Et pourtant, cette dame, écoute, tu vois. Si c'est constructif pour, il y a qu'à le faire. Bien sûr. Si voilà, c'est tout. Faut pas te priver. Comme chaque live que je fais, tu vois, tout est construit. C'est ça le truc. À partir de là, on peut pas te mettre une étiquette. Moi, de mon côté, hier, j'ai ouvert un live pour parler de la CPI, la traduire. Et j'ai parlé des camions humanitaires. Et après, j'avais dit, une autre fois, on va parler aussi de la Ghana. Certains accusent Israël d'être fait sur du terrorisme. J'aurais sorti ça, tu vois. Ça, c'est mon livre pour moi, c'est la référence de l'histoire d'Israël, Myriam Abitbol. J'aurais sorti d'autres sources. Et après, on me dit, ouais, Uni, elle est antisémite. Mais attendez, on a le droit de critiquer, d'aller dans l'histoire ou même dans la politique israélienne et de se dire, peut-être il y a des extrémistes et j'ai envie de regarder, j'ai envie d'étudier, il y a des choses qui sont dites dans les médias, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il faut en parler.
Et au final, moi, on m'a dit non, ne parle pas de ça, c'est interdit. Nous, on a déjà débunké et tout. Excusez-moi, les gars, on fait un travail intellectuel. Je le fais sur l'islam, je le fais sur la géopolitique. Pourquoi je le ferais pas sur certains thèmes du sionisme? Il y a pas de problème, tu vois. Je comprends pas en fait. J'étais tellement déçue de la réaction des personnes là depuis 2 jours que c'est monté très loin, c'est allé très loin. Moi, peut-être après, j'ai pas trop suivi, je t'avoue, sur ce genre de choses. Moi, d'une part, parce que je participe pas à 2 choses sur TikTok. Moi, je l'utilise pour mon bénéfice personnel, hein, je te le dis. Hein. Si j'avais pas un bénéfice à être là, j'y serais pas. Mais tout ce qui est en rapport avec le conflit actuel et l'interreligieux proprement dit, je ne participe pas. C'est pas des choses sur lesquelles je me prononce. L'interreligieux, moi, je m'y intéresse pas trop. Je trouve que s'il y a des gens, ils le font très bien. David, je sais pas si tu connais Apostat Feuge, il le fait très bien. C'est quelqu'un que j'apprécie. Et lui, il a la chance d'être apostat de l'islam et juif en plus, tu vois. Et du coup, voilà. Mais moi, ça m'intéresse pas. Hein. Après, chacun son délire. Hein. De toute façon, il faut du niveau. Il faut du niveau. Regarde sur YouTube le niveau qu'il y a. Ils ont fait des débats interreligieux, mais c'est pas du tout le niveau qu'on peut retrouver. Encore une fois, la spontanéité, en fait, fait que tu vas pas avoir autant de matière que quelque chose de préparé, de convenu entre 2 personnes sur YouTube, par exemple, et qui va donner une vidéo. C'est pas, tu vas pas en tirer le même bénéfice en termes de raisonnement, en termes de critique, en termes de plein de choses. Moi, je vois, c'est incomparable. Ouais. Alors il y a des extrémistes partout et c'est bon, c'est bien de les dénoncer. Moi, ma chaîne, c'est ça, c'est que de la science politique ou t'appelles ça islam politique. Maintenant, je l'appelle science politique parce que les gens ils savent pas ce que c'est islam politique. Et que lutter contre les extrémismes, droite, gauche, de tout bord, de toute idéologie, dénoncer les choses qui peuvent être dangereuses pour notre société ou qui peuvent la déstabiliser, tout simplement. C'est pas compliqué. T'as parlé comme psychodélique, je sais pas si tu connais. Pardon ? Non. Psychodélique sur YouTube. Je suis pas vraiment YouTube. Lui au début je le suivais parce qu'il dénonçait en fait la culture woke. Ah oui. Qui commence à fleurir un petit peu et avec les transgenres, la transidentité, etc. Ça nous a bouffé quelqu'un que j'aimais bien en plus, dont la chaîne j'aimais bien, c'était la Tronchambier qui rentrait, qui a mis le doigt dans l'engrenage du wokisme. Et que finalement, il en est venu à vouloir prouver avec la méthode zététique, en fait, que la transidentité existait. En fait, il a essayé de prouver physiologiquement, en fait, que ça pouvait exister. De se sentir homme et d'être une femme d'être une femme tout en se sentant homme à l'intérieur. Il y a aussi dans le féminisme beaucoup de choses sur le genre ces derniers temps. J'ai pas eu le temps. Mais tu peux pas tout faire. Mais il y a beaucoup d'études, beaucoup de trucs, tu vois. Comme on dit, pour gagner la guerre, faut choisir ses batailles. Hein. C'est ça. Wow. Mais déjà là, tu vois, je suis en train de m'intéresser à l'histoire de la Syrie. J'ai plusieurs livres en cours. Le plaidoyer pour un islam apolitique aussi. C'est un livre très costaud. Je l'ai pas fini. Donc tu peux pas tout faire. Mais rien que l'histoire de la Syrie et du Yémen, je suis dessus. Ça prend énormément de temps parce que c'est hyper compliqué en fait. Alors, je vais t'aider, si ça peut t'aider. Je sais pas si tu es familière avec certains outils IA ou de ce genre de choses. Ça peut t'aider pour certaines choses, peut-être. Si t'as amené à lire beaucoup de... Non, je suis à l'ancienne. Moi, je suis... tu vois, je bouffe énormément de livres. Tu sais, avec ma formation de médecin, j'ai eu l'habitude de lire énormément. Donc, je bouffe énormément de livres et je fais ma synthèse. Et aussi, celui que je suis en train de lire actuellement, les gens, ils vont vraiment dire que je suis une islamiste pour le coup, je vous montre. Et après, je coupe le live parce que j'ai plus de batterie. Celui que je suis en train de lire actuellement, si j'arrive à retourner, c'est celui-ci. C'est un livre de Tariq Ramadan qui s'appelle Le génie de l'islam. Voilà, je suis en train de le lire aussi. Vraiment, là, les gens, vous allez dire, ça y est, j'ai sombré. Mais bon. Ah ouais, ça va être costaud. Tu peux pas te prétendre parler des frères musulmans si tu lis pas et tu vois pas comment ils développent les choses et que tu vois, c'est important. Donc bon, il y a des choses qui sont bien et qui laissent à réflexion. Après, voilà. Donc, je suis en train de dire ça. Je pense que toi comme moi, on est un peu formaté. On a fait des soutenances. Moi, j'ai fait un mémoire. Toi, je pense que ça a dû être pareil pour toi. Ouais, j'ai fait un mémoire et un doctorat, plus de master. Voilà. Ouais. Donc, t'as cette rigueur-là. Donc, quand on veut sourcer, moi, en tant que kiné, pareil. Hein, j'ai dû faire un mémoire aussi. Mais bon. Après, oui, t'es kiné. D'accord. Ouais, c'est cool. T'as raison, Adnan. Il faut lire. Hein.
Et c'est la rigueur scientifique qui prend le pas. Exactement. Et dans le raisonnement aussi. Et je te jure que sur TikTok, même la dernière fois, il y a un apostat qui est monté, je l'ai secoué, le mec, je l'ai secoué, il est redescendu, je crois même que je l'ai bloqué. Et il est monté, il m'a pris pour une musulmane, il m'a parlé comme de la merde. Et j'ai commencé à lui poser 2-3 questions, pas sur les textes, parce qu'il est comme d'habitude, hein. T'es quoi? T'es sunnite? T'es quoi? Tu crois en quoi? Ensuite, Aïcha et le tafsir, je sais pas quoi, l'hadith. Je lui dis, attends, on s'arrête là. Maintenant, on va parler les frères musulmans. Je lui ai posé 2-3 questions. Il s'est barré. Hein. En PLS. Je lui dis, attends, pourquoi on va pas direct à l'essentiel? Pourquoi tu parles de l'islam? Ah oui, mais vous savez, il pose problème dans Ok, il pose problème dans la société. Pourquoi? Parce que... Et puis, il s'est barré. Voilà. C'était tout. Encore une fois, la spontanéité, tu vas pas avoir des interactions... Construire pour t'exercer à construire tes idées, c'est intéressant. Tu vois, tu prends des interlocuteurs au hasard, tu refais un petit peu, ça te fait travailler les connaissances que tu as acquises la veille, etc. Tu te forces à les employer avec des no-names. Ouais, ça peut avoir son bénéfice. Mais une fois construit, une fois que ton idée, ça s'appelle un îlot d'éloquence, à force de parler tout le temps du même sujet, tu te construis un îlot d'éloquence dans lequel, dès qu'on va te parler islam politique, par exemple, tu vas avoir tout clair dans ta tête, etc. à force d'en avoir parlé. Bien sûr. Après, il m'a dit, attends, je vais bientôt couper, j'ai 4%. L'islam sunnite, il faut t'intéresser sur l'islam chiite. J'ai commencé en étudiant l'Iran et en voyant l'histoire de l'Iran, etc. Mais faudrait que je trouve le temps d'acheter des bouquins et de lire, mais je vous avoue que ça fait beaucoup. Quand tu vas au marché de Noël, tu peux prendre un coup de couteau. Oh là là, Thierry. Tu sais quoi? Il y a un marché de Noël. Bon, d'ailleurs, il y avait un ami sur TikTok, justement, qui est suisse et qui nous disait au marché de Noël en Suisse, il y avait des personnes d'Arabie Saoudite. Non, moi je suis pas suisse. Non, je suis pas suisse. Un ami avec qui on est, qui est suisse lui, qui est à Genève. Ouais. Et justement, il y avait un marché de Noël où il y avait des mecs d'Arabie Saoudite, des Émirats. On m'appelle, c'est bizarre, j'arrive pas à avoir un numéro inconnu. Bon. Comme quoi, tout est possible. Je crois que j'ai un mec qui me harcèle d'ailleurs sur TikTok et qui m'appelle. Je suis sûre que c'est lui. Bon, bref, c'est pas grave. Au plaisir, en tout cas, je te retiens pas plus longtemps, je te libère. Ouais, je coupe en tout cas, super live, en tout cas. Merci, reviens quand tu veux. Merci Anna d'être là et de ton soutien. Merci à tous. Bonne soirée. J'espère que vous êtes quand même bien amusés. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'analyser l'interview le débat catastrophique des gars. Et puis et voilà, merci Anna. Donc bonne soirée à tous, bonne nuit. Moi je vais laisser les 2 roues couler, hein, peut-être.